Graziella Joffre, je suis la créatrice et gérante de la ludothèque Récréa-Jeux à la Phare-les-Oliviers et donc co-organisatrice de l'événement Feel Good. C'est un événement totalement gratuit en ligne qui dure 15 jours avec des ateliers autour du bien-être en famille. Et donc à cette occasion, j'ai la chance donc de partager aujourd'hui un atelier avec Barbara Mouret sur Il, elle est scotché à son écran, envie de débrancher. Donc ça parle, je pense, à beaucoup de parents. Et donc Barbara va nous proposer plein d'astuces, de conseils et on va interagir avec elle. Voilà, Barbara, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Voilà. Merci. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite après. Vas-y. Donc moi je suis Barbara Amouret, j'ai 2 enfants, Camille et Hugo. Hugo qui est collégien et Camille encore en maternelle. J'ai bossé moi 15 ans en direction de ressources humaines et il y a 4 ans maintenant j'ai décidé de changer de métier. Donc je suis psychopraticienne en thérapie brève systémique et en hypnose. Et aujourd'hui je vous parle sous la casquette de COCA, l'association dont je dirais le slogan et c'est plus facile d'être parent d'ado. COCA qui a été fondée par Florence Meyer. Vous m'entendez? On t'entendait plus. Ah mince! Ouais. Alors on y retourne. Non, dites-moi ce que vous avez, où est-ce que ça a coupé? Ça a coupé à partir du moment où tu as parlé de tes enfants, de ta reconversion. D'accord, donc reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis psychopraticienne en thérapie brève systémique et en hypnose. Et donc j'accompagne mes spécificités, ce sont l'accompagnement des familles, des enfants et avec, je dirais, des spécialisations avec ces spécificités autour des écrans, puisque je fais beaucoup de prévention aussi, au-delà d'accompagner les familles. Et également sur toutes les souffrances relationnelles et scolaires. Je ne sais pas si vous avez entendu Coca quand je parlais de Coca, du coup. Non. Oui. Non, hein, du coup, voilà, je ne savais plus trop, donc j'ai un peu. Donc, du coup. Là, voilà. Du coup, Coca. Donc moi, j'ai rejoint Coca, qui est une association pour les ados et parents d'ados. Et donc, Florence Meyer en est la fondatrice. Et donc, on a l'occasion d'intervenir sur des formats collectifs pour animer des ateliers, des cafés des parents, des conférences également dans le cadre d'accompagnement individuel. Donc nous sommes basés à Paris. Donc on intervient beaucoup en région parisienne, mais l'équipe est en train de s'étoffer et on a le sud qui s'invite chez nous. Donc voilà, tranquillement. Donc les choses évoluent. Donc voilà. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur et qui tient aussi à cœur aux familles, généralement que je rencontre, c'est effectivement la place des écrans au sein de la famille. Les écrans qui sont de plus en plus petits, nombreux et s'invitent un petit peu partout, sont un véritable sujet de conversation et de tension aussi parfois. Donc l'idée d'aujourd'hui, vous l'avez compris, comme je vous le disais en aparté, c'est que c'est vraiment dans le cadre d'un atelier aussi un petit peu interactif, d'essayer de comprendre éventuellement ce que vous avez déjà mis en place, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. C'est vrai qu'on peut avoir tout un tas d'astuces. On a toujours plein d'idées, mais c'est vrai que parfois, il y a au-delà des astuces, il y a aussi d'autres choses à bouger pour que le sujet apporte de l'apaisement aussi en famille. Et oui, Marjorie précise un sujet de santé publique aussi, complètement. Aujourd'hui, c'est un sujet de santé publique. Je partage. Alors, et justement, vous voyez bien l'écran du coup? Oui. Ouais. Les écrans, en fait, on peut tous en avoir des perceptions très différentes. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu ce cône d'un point de vue métaphorique, si je me place sur le côté, je vais pouvoir voir un triangle. Et si je suis en face de ce cône, je vais plutôt voir un rond. Et donc, les perceptions peuvent être extrêmement différentes. Et bien évidemment, quand on parle d'écran au sein de la famille, nos perceptions de parents peuvent être différentes déjà au sein même des parents, mais également des enfants, quoi. Forcément, le regard qui est porté n'est pas le même. Et ce qui explique aussi bien souvent le fait qu'on ait du mal à se retrouver, puisqu'on n'appréhende pas le sujet de la même manière et avec derrière parfois tout un tas de risques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez
Ouais. Oui, Marjorie, du coup, je rebondis en même temps. Effectivement, il y a l'idée qu'aujourd'hui, la conjoncture, avec le confinement, les situations où on est de plus en plus chez soi, et la prévention qui, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, est quasiment inexistante, hein, en termes de soutien parental. Ce que je disais en aparté à Graziella, aujourd'hui, c'est vrai que le sujet repose énormément sur les familles. Et pour que en fait, on sorte de ça, ben, c'est effectivement, il faut qu'en amont, il y ait de plus en plus de prévention. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui régulent, parce que la régulation ne peut pas doit se faire au sein de la famille. Ça, voilà, je veux pas minimiser notre rôle, hein, au sein de la famille, mais on voit bien que cette régulation aussi de la place des écrans, elle doit se faire aussi en amont. Et aujourd'hui, au contraire, tout amène à pousser toujours plus loin. Je vous invite, enfin alors, ça c'est le petit bonhomme de la communication non violente, la CNV, et je voudrais voir, quand moi je dis le mot écran, les écrans à la maison, comment ça résonne chez vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, comment ça vous parle, pour voir un petit peu les perceptions aussi des uns et des autres, là, des unes et des autres, qui êtes là. Écoute, moi, avec mon mari, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le téléphone. Enfin, j'essaie de diminuer, mais c'est compliqué. Donc, j'ai le petit qui a bientôt 10 ans, il a une tablette, mais il y joue très rarement. Et mon plus grand qui a 13 ans, il a eu un téléphone il n'y a pas longtemps. Il passe beaucoup de temps dessus. Après, effectivement, quand on lui dit d'arrêter, il réussit. Mais bon, c'est vrai que je vois quand même que ça coûte pas mal. Bon, on essaye de se faire violence, mais je pense que les parents, on n'est pas des bons exemples, en fait. Ouais, toi, tu pointes du doigt le côté mimétisme et qu'aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est plus ça. Enfin, chez nous, au moins. Après, voilà. Ah, Et là, ce que tu dis par rapport, en tout cas, au téléphone, c'est que tu vois qu'il y a un usage, voilà, ton fils y passe du temps, mais malgré tout, quand tu vous reposez les choses, il arrive à décrocher. Ah il y a pas de souci. Pareil, il a eu un ordinateur à Noël. Et effectivement, là, il a basculé dans le mode geek, mais vraiment. Ouais. Mais c'est toujours, voilà, si je lui dis d'arrêter, dans les 5 minutes qui suivent, il est avec nous. Enfin, il y a pas de problème. Puis souvent, il nous fait remarquer aussi, ouais, mais vous êtes souvent sur votre téléphone. Effectivement. Voilà. Lui, c'est plus dans ce sens-là. Ok. Marjorie, vous vouliez partager? Oui, je suis tout à fait d'accord entre guillemets avec Graziella dans le sens où effectivement nous aussi on doit montrer l'exemple et c'est devenu aussi un outil, je dirais, du quotidien au sein de la famille. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de devoir dire soit moins sur l'écran alors que nous-mêmes on y est aussi quand même de façon intensive entre guillemets. C'est ce que je soulevais tout à l'heure en conversation écrite. C'est vrai qu'on est aussi dans une conjoncture où c'est encore plus compliqué d'interdire. Alors moi, c'est un ado, hein, il y a bientôt 15 ans, dans le sens où effectivement, il n'y a plus beaucoup d'interactions, hormis à l'école, et encore, je dirais que c'est vraiment sur le temps de la récré, parce qu'en classe, ils n'ont pas vraiment lieu d'avoir des interactions entre eux. Et du coup, c'est devenu un moyen de communication à l'heure actuelle pour qu'ils restent un peu en lien avec les autres. D'ailleurs, je me souviens au début du confinement, il y avait eu même, je crois, c'était l'OMS qui avait fait qui avait brandi en disant surtout laisser les écrans aux enfants parce que ça va leur permettre de garder ce lien. Et c'est vrai que moi, c'était un petit peu, c'est un petit peu un combat aussi personnel dans le sens où effectivement, et on le sait tous que c'est un peu compliqué les écrans et qu'on connaît aussi tous les effets néfastes que ça peut avoir. Et d'entendre ça, c'était un petit peu déroutant dans le sens où ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit, prévention, etc., depuis des années. Et là, on incite à devoir aller sur ces écrans parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qu'ils ont de garder du lien avec les autres. Donc voilà, c'est un peu long, mais c'est un petit peu mon Non, mais et au contraire, c'est super intéressant parce que ce qui nous montre bien, c'est qu'à la fois on a conscience d'un certain nombre de choses, mais que à la fois, c'est pour ça que quand je dis tout repose sur les épaules du parent, c'est un petit peu ça, c'est que on observe un certain nombre de choses, on a conscience, on lit de plus en plus d'articles qui nous alertent, et à contrario, aujourd'hui, effectivement, tout nous pousse à aller toujours plus loin, et effectivement, se dire que c'est le moyen de maintenir le lien. Donc c'est un des moyens
d'un des outils, hein, effectivement, mais on voit bien cette pauvreté et les risques qui découlent de passer que par ce biais-là, en fait, en tout cas aujourd'hui, C'est ça. d'un point de vue interaction. Il y a un autre exemple qui est concret par rapport là c'est mon histoire personnelle, mais mon fils, par exemple, il est dans un collège tablette. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour aussi pallier au fait que les livres soient lourds pour le sac, etc., c'est-à-dire que le manuel, alors ils ont encore de l'écriture, hein, on n'est pas sur du 100% numérique, mais il y a ce support aussi qui vient s'ajouter. Ça avait fait hésiter d'ailleurs au départ sur le choix du collège, puis en même temps, voilà, on est un petit peu pris en se disant, bah oui, mais c'est l'avenir, est-ce que pour eux, c'est pas... Donc voilà, il est aussi dans un environnement où au niveau scolaire, la tablette commence à être inclue aussi au sein de l'enseignement, donc effectivement, c'est pas facile. Et je pense que même si nous, aujourd'hui, on est vachement connectés avec... parce que j'entendais Graziella qui culpabilise un petit peu aussi et que ça m'arrive aussi. Mais nous, on a connu dans notre jeunesse autre chose. Donc, on a eu la possibilité d'avoir d'autres choix que eux. En fait, j'ai l'impression qu'ils tout ce que nous, on a connu, le patin roulette, enfin, tout ce qui a pu exister, sans dire mon âge forcément. Non, je pense qu'on est dans les mêmes âges. Hein. Mais voilà, eux, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins de panels que nous et on arrive toujours à des choses très restreintes qui sont les écrans et les écrans. Et je pense que c'est ce qui fait la différence où nous, effectivement, on a un petit peu de mal avec cette génération où on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils connaissent d'autre en fait. Oui, en fonction. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas toujours. Effectivement, en fonction des familles, c'est plus ou moins marqué en plus. Hein, mais aujourd'hui, c'est effectivement l'objet aussi de socialisation et de lien, et donc qui est vraiment à questionner. Audrey, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose À la maison, comment ça résonne? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous dites? Non, moi j'ai eu tout faux dès le départ en fait. Et malheureusement, c'est un peu compliqué de remettre tout à jour. C'est ça le truc. La main. Et ouais, non, parce que c'est sûr que quand c'est les premiers enfants, moi je parle de ça il y a 13 ans, 10 ans, les premières tablettes, les premières consoles, on était à fond dedans. Puis après, bon, ils ont un papa qui est très très joueur aussi. Hein, faut dire que la PS4, ça y va. Donc c'est pareil, c'est comment leur dire, leur refuser les jeux alors que à côté ils ont un exemple qui est pas comment dire, qui est pas trop ce qu'il faut quoi. Qui incarne pas forcément ce que vous aimeriez. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a le pour et il y a le contre. Moi, je vois mon aîné avec son téléphone, il joue, mais il fait des trucs qui sont super, super sympas et comme des vidéos, comment dire, comment ça s'appelle ce que tu fais? Des montages vidéo avec des Lego, des Playmobil. Enfin voilà, il fait des trucs vraiment sympas et j'apprécie de voir ça en fait, sa créativité avec un appareil. Et au-delà de ça, j'en ai un autre qui est à fond dans les jeux, mais qui apprécie aussi jouer avec son père. Donc ils ont un lien parce que ils en discutent et ils en parlent et ils jouent ensemble. Et du coup, voilà, je suis très mitigée par rapport à ça. En dehors de ça, c'est vrai qu'ils pensent énormément aux écrans. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai dit au papa d'embarquer le téléphone, la Switch et tout, parce qu'ils sont malades. Voilà. Donc, du coup, voilà, je voulais vraiment pas qu'ils aient de quoi s'amuser, entre guillemets, alors que, soi-disant, ils sont malades. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'entendais au début ce que vous disiez, j'ai eu tout faux, etc. Et en même temps, on est aussi, moi, j'aime bien le rappeler, on est quand même aussi cette génération de parents où tout ça, c'est hyper nouveau. Et encore une fois, ça arrive de manière assez forte un petit peu partout. Alors, même si on est adultes et c'est à nous de pouvoir gérer ce qui se passe à la maison. Mais le premier message, quand même, quand les tablettes éducatives, elles sont arrivées sur le marché, ça a été quand même de dire que voilà, il y avait un côté où aussi on est dans l'interaction, il n'y a plus cette passivité qu'on pouvait retrouver avec la télé. Donc,
tous les messages, si on regarde bien un petit peu toutes les coms qui ont été faites autour des outils, nous ont incités aussi en tant que parents avec le volet éducatif. Le seul constat que je peux faire moi aujourd'hui dans tout ce que je lis, de toutes mes pratiques, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, souvent, le volet éducatif, c'est la première porte d'entrée, en fait. Donc, du coup, en tant que parent, c'est assez naturel d'y aller. Et qu'on se rend compte dans les faits que le volet éducatif est très, très vite balayé pour des choses beaucoup plus ludiques, lucratives. Et c'est pour ça que j'aime bien ce petit bonhomme CNV, c'est que quand on parle d'écran, ou peu importe voilà, du terme qu'on emploie, mais et donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, derrière l'écran, effectivement, il y a des perceptions qui peuvent être différentes des uns et des autres, et puis ça génère pas les mêmes émotions, ça génère pas les mêmes situations, on n'a pas tous la même carte de lecture. Moi, j'aime bien repartir un petit peu avec le SVP. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que, et c'est toute la difficulté, je trouve, pour les parents aussi de gérer les écrans à la maison, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il va falloir sans arrêt un petit peu, je dirais, observer ce qui se passe en fonction des capacités de nos enfants, de leur âge, etc., pour voir comment ça va évoluer. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on sait de plus en plus de choses, on a conscience d'un certain nombre de méfaits qui peuvent avoir un impact. Moi, je ne vais pas vous faire trop détailler, mais qui peuvent avoir quand même un impact sur les besoins fondamentaux des enfants et de nos propres besoins fondamentaux, hein, que ce soit le sommeil, la manière dont on mange, les interactions, etc. Donc, on commence à savoir, on commence à avoir des données. Un certain nombre de parents voudraient et veulent changer les choses ou reposer le cadre ou réinstaurer un certain nombre de choses ou mettre en place des choses. Et c'est vraiment, moi, je trouve, le pas le plus difficile, c'est entre je veux et je peux et j'y arrive, quoi, en fait. Hein. Et c'est cette transformation-là qui n'est pas toujours évidente. Et on va aussi en parler aujourd'hui. Mais vous voyez, quand on parle, par exemple, de la cigarette, pour un parent, en termes de posture, c'est assez simple hein, d'expliquer que la cigarette, c'est niette, même si l'enfant expérimentera, mais l'ado expérimentera, mais on peut poser un cadre où c'est pas un oui, un jour non. Et avec les écrans, on est sans arrêt sur ce truc où il faut un petit peu sous-peser, peser, et c'est ce qui rend vraiment notre posture, de tenir ce cadre de manière, ce qui rend les choses plus difficiles, quoi. Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, il y a vraiment des variables à prendre en compte. Hein. En fonction de l'âge de l'enfant, il ne va pas y passer le même temps, il ne va pas accéder au même contenu et ça ne sera pas forcément au même moment dans la journée. Hein, donc ça, c'est vraiment des variables à prendre en compte. Et en fonction, quand on a des enfants de différents âges, ça peut aussi des fois complexifier aussi la mise en place d'un certain nombre de cadres. Alors, hop, moi, ce que je voudrais savoir, c'est parce que vous avez déjà aussi expérimenté pour gérer les écrans dans votre quotidien, qu'est-ce qui fonctionne moyennement ou pas du tout? Au contraire, là où vous avez vu des changements positifs, est-ce que vous voulez partager un peu vos expériences? Moi, ce qui marche le mieux, c'est quand les écrans sont loin d'eux. Ouais. Moins ils les voient, moins ils sont tentés, c'est ça que ça veut dire? Une fois qu'ils savent que les écrans sont pas là, ils réclament pas, ils savent quoi. Comme aujourd'hui, où du coup ils sont à la maison, mais ils savent qu'il n'y aura pas possibilité d'y accéder parce que c'est papa qui est parti avec, et du coup, C'est ça. c'est plus un sujet. C'est ça, exactement. Après, j'ai tenté de limiter le temps, mais c'est pas forcément bien respecté. Comment vous avez essayé de faire, Audrey? Pour le temps? Ouais. Alors sur la Switch, je limitais avec l'application. D'accord. Et ça fonctionnait bien du coup ou Oui, parce qu'au bout d'un moment, ils n'avaient pas le choix, mais ils trouvaient toujours un autre écran pour glisser? Voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, au final, je me suis rendu compte que ça servait pas à grand-chose. Après, maintenant, ils savent qu'ils l'ont le week-end. Pas tout le week-end entier, mais à partir du moment où leur frère dort. D'accord. Parce qu'il y a le petit qui a 2 ans et demi. Mais lui, il n'est pas intéressé par tout ça, en fait, à part Pas de Patrouille, on va dire, où c'est un grand fan. Mais il le voit en t-shirt, il en est fan aussi. Hein,
Il est content pour la journée. Ça le rebooste. C'est ça. Non, mais un t-shirt patrouille, ouais, il en a pour la journée, il est trop heureux. Et voilà, enfin, je veux dire, après, c'est plus la musique, lui, son truc, le dernier. D'accord. Donc, je tente plus là-dessus. Après, la musique, on l'a sur la télé, donc forcément, il sait quelle musique il va choisir, voilà. Mais ça reste de la musique. Et en tout cas, dans ce que vous dites, donc ce qui quand même marchait bien, c'est que quand vous aviez mis un temps limité sur la console, là, au final, c'est qu'il y avait un report sur d'autres écrans, mais le fait que ça s'arrête de manière automatique, est-ce que ça générait des crises? Est-ce que c'était compliqué ou Ah, mais de toute façon, si je leur dis d'arrêter, oui, ils vont essayer de négocier, ils vont après des crises non, mais ça se ressent sur tous les deux parce qu'ils vont se pouiller ensemble en fait, Oui. entre eux. Ça va être la guerre après. Ok. Parce que ils vont dire que c'est la faute de l'un, la faute de l'autre, et puis voilà. Mais voilà, après, je sais que j'en suis la cause aussi de tout ça, hein, ça, je le nie pas, hein. C'est juste que ça a été très mal géré à un moment donné, et puis après, bah, on a la fatigue de pas chercher trop le conflit non plus, hein. Non mais enfin, vous voyez, enfin, cette culpabilité que l'on a, quoi. Mais effectivement, enfin, voilà, un parent, s'il arrivait toujours à être au même niveau, au même stade, ça serait facile de tenir. Et parfois, bah, effectivement, on relâche, on est plus ou moins vigilant. Et là où nous, on peut avoir un coup de barre, bah, la machine, elle en a pas, quoi. Par contre, elle recharge ses batteries et c'est sûr que c'est pas, c'est difficile d'être au même niveau, au même rythme que la machine, quoi, aujourd'hui, hein. Donc C'est ça ça. demande effectivement de réfléchir en tout cas et de savoir vers où on va aller. Bah, merci Audrey en tout cas. Ouais, de rien. Marjorie, est-ce que vous voulez, au Graziella, partager vos expériences de ce qui fonctionne plutôt bien Et en tout cas aujourd'hui Audrey, dans ce que vous maintenez en fait, est-ce que, je m'excuse du coup, est-ce qu'il y a des choses où vraiment vous dites voilà, ça je continue parce que ça fonctionne quand même bien? Oui, bah, comme je sais que ça fonctionne, enfin, en tout cas, le fait de leur enlever l'écran et de l'éloigner d'eux, du coup, oui, je continue là-dessus. Et comment vous faites au quotidien du coup, enfin au quotidien, oui, si vous dites que c'est plus le week-end, la semaine, vous faites comment pour maintenir les écrans assez éloignés? La semaine, ils l'ont pas, à part Morgane maintenant qui a son téléphone et qui en a besoin parfois pour appeler des copains pour des devoirs. Mais du coup, voilà, après, je culpabilise parce que enfin, Axel me culpabilise parce que il me dit, ouais, mais lui, il a droit à son téléphone et tout, machin. Donc, voilà, hein, c'est un peu la jalousie. Mais du coup, là, il se pose la question de prendre un téléphone pour Axel pour l'année prochaine. Et au final, je me pose énormément de questions. D'accord. Et quand vous avez offert le premier téléphone à votre aîné, comment vous avez préparé les choses? Est-ce que vous avez préparé les choses d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières que vous avez mises en place? Bah, au départ, c'était juste pour nous appeler ou nous envoyer des messages parce qu'il passait une semaine. Tu passais combien de temps avec mamie? C'était au camping. Ouais, une semaine au camping avec sa grand-mère. Du coup, c'était aussi pour maintenir le lien, le contact, sans avoir à passer par mamie à chaque fois. Et puis, il rentrait au collège. C'était il y a 2 ans, c'était pas l'année dernière. Il rentrait au collège et tout, donc je me disais, ça marquait le coup. Après, je m'attendais pas à ce qu'il télécharge autant d'applications de jeux, mais ça reste, voilà, lui, il reste dans le côté créatif aussi. Mhm. C'est ça aussi, c'est qu'il y va pas forcément que pour jouer, il y va pour créer, donc ça me console un peu, entre guillemets. Ok. Ok, merci. Marjorie, du coup, si vous voulez. Alors, c'est vrai que moi, il a 15 ans, donc je ne vais pas dire que c'est pas la même chose, mais c'est un petit encore un peu plus compliqué à gérer. Mais c'est vrai que quand il est un petit peu plus jeune, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de faire un petit peu un planning ensemble avec, ben voilà, tel jour tu vas avoir droit à autant d'heures.
comment on l'applique. J'essayais, alors forcément, hein, dans le SVP, on sait que c'est pas bien, on veut changer les choses, mais des fois on peut pas toujours parce que effectivement, des fois il y a aussi la fatigue, des fois il y a plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que j'essayais quand même dans ce planning de me dire, bon, on va essayer de varier. C'était ça en fait, c'était de varier un petit peu les plaisirs et les distractions en se disant, bon, t'as foot, on continue le foot, on essaye de faire une fois une balade, essayer de varier. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Alors, déjà parce qu'il y a il y a ce virus qui circule un peu partout, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi, en grandissant, ils ont un petit peu plus ce qu'on appelle la flémingite. Et que bouger, sortir, bon. Alors c'est vrai que voilà, il y a deux poids, deux mesures. Il y a ceux qui sont contents parce que au moins on a les ados sous nos yeux, on sait ce qu'ils font, etc. Et en même temps, on est pris avec ce truc où on se dit, on aimerait bien qu'ils sortent un petit peu parce que, voilà, c'est toujours, il y a un côté sécurisé parce qu'ils sont chez nous, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, etc. Mais en même temps, il y a ce côté aussi, parce que moi, en plus, il est tout seul, donc il n'y a pas de fratrie. Donc, mais il y a aussi ce côté un petit peu confiné qui est adapté à la situation aujourd'hui, hein, mais qui vient un petit peu en contradiction. Enfin, moi, c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ça un petit peu la complication, c'est de savoir mesurer. Puis bon, il y a 15 ans, donc on doit aussi prendre en compte qu'il grandit aussi. Par contre, ce que je continue à faire, c'est vraiment m'intéresser quand même un petit peu, parce que ça, c'est assez récent maintenant. Il commence à avoir son ordinateur dans sa chambre. Il n'y a pas de PlayStation ici, c'est pas de ça qui l'intéresse, c'est plus l'ordinateur. Mais de temps en temps, je m'intéresse un petit peu à ce qu'il fait. Parce que voilà, sans avoir un côté voyeurisme non plus, mais pour dire de toujours rester un petit peu à la page, puis aussi d'être quand même vigilante, parce que Internet, c'est aussi une porte ouverte à des choses un peu plus difficiles, et des fois, effectivement, il faut quand même avoir un œil sur ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on essaye, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'en grandissant, ça se perd un petit peu et que ils ont envie aussi d'autonomie. Donc voilà, c'est une situation, l'adolescence, c'est vrai qu'un petit peu, c'est donner de la mesure, lâcher un peu, c'est pas évident, tout le temps. Ouais. Mais du coup, en tout cas, vous avez le sentiment que de vous intéresser à ce qu'il fait, permet quand même de maintenir ce lien et de ne pas être complètement, pour le coup, déconnecté. Alors ça, de maintenir le lien, en même temps une certaine surveillance pour s'assurer aussi de sa sécurité, parce que même si pour eux, ils sont grands, ils sont adultes à 15 ans, je pense qu'ils sont encore vulnérables, même nous en tant qu'adultes, hein, des fois on se fait pirater nos comptes, enfin il arrive encore des choses, donc garder cette vigilance-là. Et puis oui, c'est aussi essayer de garder le lien aussi un minimum. Après, de temps en temps, on lui refait quand même de temps en temps un petit peu la morale des écrans aussi, hein, pour faire une petite piqûre de rappel en disant attention, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres perceptions. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la complication, c'est plus par rapport à la situation sanitaire qui nous bloque sur les autres distractions qu'on pourrait faire. Ouais. Ok. Merci. On dira aussi un petit peu après. Alors, après, Laure, vous vouliez partager? Bienvenue, Laure, parce que je crois qu'on... Non, elle est arrivée depuis longtemps, Laure, mais on vous entend pas, Laure. Allez-y. Non, non, on vous entend pas du tout, en fait. Ou sinon, si vous voulez poser vos questions là, dans la conversation. Oui, parce qu'elle a mis un message en J'aimerais faire des remarques, poser des questions. Allez-y, Laure, du coup, et puis on va utiliser notre voix pour porter la vôtre. Non, merci en tout cas. Est-ce que Graziella, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, soit peut-être dans les choses que tu aurais expérimentées, les choses que tu as vues qui fonctionnaient vraiment pas du tout, au contraire des choses où tu te dis, même si c'est pas l'idéal, en tout cas il y a des choses qui tiennent et qui permettent de réguler malgré tout. On avait fait une semaine sans télé.
Ouais. L'année dernière. Ça, c'est super. Parce qu'en Ouais. fait, on est des accros à la télé, nous, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est ça le plus difficile, je crois même. Mais je leur ai dit justement l'autre jour qu'on allait retenter ce défi-là. Et j'ai même proposé une journée sans téléphone. Là, mon mari m'a dit, t'attends que je sois de garde chez les pompiers. Je fais, bah non, parce que c'est lui qui est encore plus souvent dessus. Mais bon, enfin, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, j'ai de la chance, ils arrêtent quand même assez facilement. J'ai pas besoin de me mettre vraiment en colère ou de répéter 14 fois la même chose. Ok. Bon, effectivement, les défis sans écran, enfin, moi j'en ai mis, mais justement, ça faisait partie là, d'une partage de pratique avec les chevaliers du web. Et vraiment, les défis sans écran, c'est aussi une super expérience et c'est une manière aussi de se réapproprier aussi ces écrans dans le quotidien. Et c'est aussi super rassurant pour les parents, enfin, de voir aussi que son enfant, soi-même, on est capable aussi de fonctionner un petit peu différemment, même si c'est sur une période, mais souvent, il se passe encore des choses après, quoi. Il y a le avant et le après, moi je dis souvent. Merci en tout cas pour vos partages d'expérience. Et alors, je vois que Marjorie est en train. Alors, c'est vrai que souvent, en tout cas, pour pouvoir avancer, c'est aussi important des fois de se questionner, de se dire, voilà, souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais de pouvoir poser aussi un cadre ou quelque chose qui répondra à nos attentes, c'est parfois bien difficile. Et c'est aussi parfois aussi difficile de se mettre d'accord avec la deuxième personne, peut-être, qui partage aussi le foyer, le deuxième parent. Donc c'est important aussi en amont d'y réfléchir. Oui, Marjorie qui dit il existe de plus en plus de lieux de vacances qui prônent cette idée de déconnexion. Oui, de plus en plus. Et ce qui veut bien dire pour moi, c'est que c'est effectivement, aujourd'hui, on est tellement dedans que c'est qu'il faut vraiment sortir de cette posture-là pour passer à autre chose, quoi. Dans notre quotidien, on a du mal à faire sans, parce que tout est fait aussi pour que ce soit un objet central aussi, ne serait-ce que le smartphone. Donc, il y a de plus en plus, effectivement, de lieux de vacances et d'initiatives pour inciter à cette déconnexion, à la vivre. Et donc, moi, je pense, moi, j'invite aussi à chacun à réfléchir, à se dire, voilà, je sais ce que je veux plus, mais qu'est-ce que je veux aussi à la place et ça impliquerait quoi moi, attendez, je vais vous partager. Non, je ne vais pas vous le partager tout de suite, pardon. Donc voilà, de savoir vers où on a envie d'aller. Je partage la petite main. Alors, tous ces petits dessins, etc., ce sont des dessins qui ont été pensés par Florence Meyer, justement la fondatrice de Coca, qui ont toujours un aspect assez métaphorique. Et en fait, la main, c'est aussi la main avec laquelle on va aussi prendre des décisions, nous, en tant que parents, et nos ados aussi, nos enfants aussi. Et donc, l'auriculaire, c'est moi, mon enfance. Est-ce que j'ai envie de reproduire ce que j'ai vécu à la maison, ou au contraire m'en éloigner, ou qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Il y a l'annulaire. Quel est mon environnement? Est-ce que je suis une famille monoparentale, recomposée, etc. Est-ce que je suis mariée? Bref, comment ça se passe? Le majeur, eh bien, on a les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Comment j'ai envie de les transmettre à mon enfant? Et souvent, derrière, si on creuse un petit peu l'idée de cet écran, d'ailleurs, eh bien, il y en a qui me disent, voilà, mais ils regardent des choses, c'est pas du tout adapté, etc. C'est que souvent, ça vient aussi choquer, et c'est contre-valeur, entre guillemets. Et c'est aussi de voir comment on peut se saisir de tous les sujets aussi, au-delà de l'écran, de se dire, voilà, c'est quoi mon message? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi à mon enfant par rapport à ça? Le W, c'est un peu ma direction, mon travail, vers mes passions, qu'est-ce qui me fait avancer, vers quoi j'avance. Et puis, mon enfant, en fait, je vais l'élever par rapport à tout ça. Et la paume de la main, ça représente un peu toutes les injonctions, quoi, tout ce qui se passe autour de nous. Et effectivement, il y a à la fois les articles qui nous disent attention, warning, faites attention parce qu'il y a des effets délétères, etc. Il y a à la fois, oui, c'est super positif et oui, d'apprendre par ce biais-là, etc. Donc, on a tout un tas de messages. Et nous, parents, en fait, on doit faire avec qui on est, mais à la fois avec toutes ces injonctions pour pouvoir prendre des décisions. Et ce qui est parfois pas si simple, on se rend bien compte que c'est pas si simple. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même... Alors, oui, Marjorie, dites-moi. Alors, juste la petite main avec les petits émoticônes, tout ça, on peut retrouver ces choses-là après avec un peu les détails de chaque
chaque icône ou pas? Est-ce que c'est des... Alors, il y a peut-être un petit projet de livre justement pour pouvoir ramener ces ressources, que ce soit aussi des ressources qu'on puisse transmettre directement aux familles, etc. Il y a un petit projet, mais pour l'instant, en tout cas, on anime avec ce type de support, mais on n'a pas forcément décrypté, je dirais, l'ensemble des images. D'accord, merci, pardon. Désolée, non, pas de souci. Mais vous voyez, en tout cas, il y a quand même une réflexion aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin, justement. Donc, vous avez un coup d'avance sur nous. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même d'observer un petit peu ce qui se passe. Et vous le disiez, parfois, pour un enfant, eh bien, ça va être plus facile qu'un autre d'arrêter. Il n'y a pas la même envie aussi. Donc, d'essayer aussi, voilà, de prendre conscience de ce qui se passe au sein de sa famille, et d'observer et de se dire, voilà, est-ce que l'arrêt d'écran est facile? Est-ce qu'au contraire, ça devient de plus en plus compliqué? Est-ce que c'est un sujet de tension? Qu'est-ce que j'aimerais donc à la place? Et de faire un peu le bilan aussi de chacun, comment chacun fonctionne, hein, pour pouvoir avancer aussi. Combien il y a d'écrans à la maison? Combien de temps chacun y passe? À quel moment? Etc. Pour pouvoir justement mieux réfléchir à ces attentes de parents. Et je ne sais pas si vous voyez bien aussi cette petite image. Il y a nous, ce qu'on imagine en tant que cadre. Hein, souvent, voilà, on imagine des choses et on souhaite bien évidemment que notre enfant, ce petit rond-là, intègre bien le cadre. Et que ce soit pour les écrans ou tout autre sujet, voilà, ce cadre-là, on va vouloir toujours en sortir. Et notre enfant, eh bien lui, sa vision du cadre, il la voit plutôt entourer le carré plutôt que d'être à l'intérieur du carré. Hein. Donc d'en sortir. Et donc c'est aussi ça, le rôle, le job de parent, c'est aussi de voir comment... est-ce que le cadre est adapté à la situation? Est-ce que le cadre est adapté au contexte? Et comment ce cadre est vécu aussi à la maison? Comment ça se passe? Alors, il y a quelqu'un qui dit... Non, c'est Laure qui dit bonjour, non? En fait, Laure, elle a quitté la conversation, elle est revenue. Donc, Laure, vous avez des problèmes de connexion peut-être? Parce qu'on vous entend toujours pas, en fait. Ouais. Non. Bon, n'hésitez pas à nous interrompre, Laure. En tout cas, voilà, si on voit que vous êtes en train d'écrire, donc on essaiera de partager. En tout cas, pardon. Une chose est sûre, et ça, ce que je vais dire, c'est aussi, ce sont des généralités au-delà de l'écran, c'est que souvent, on a tendance à vouloir gérer la situation au moment où elle dégénère, où il y a de la tension, etc. Et moi, je vous invite à réfléchir en amont vraiment et à poser le cadre en amont et à préparer, je dirais, son enfant avant d'être dans la situation. Alors, avec les ados, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que quand la situation est déjà tendue, si on essaie de reposer les choses et de faire intégrer notre position, on a peu de chances que ce soit entendu. Donc moi, je vous invite de le faire un petit peu en amont, quand on repose les choses ou quand on veut reposer quelque chose, de le faire à un moment, où au contraire tout se passe bien. Et de questionner aussi son enfant pour savoir comment ça va se passer la prochaine fois qu'il ira sur un écran. On repose le cadre et après on pose quelques questions. Que ce soit sur un temps assez court, parce que généralement, si c'est un temps long, il y a de fortes chances que ce soit plutôt nous, le parent, qui insistions pour qu'il passe comme on a envie sans que lui se projette. Donc l'idée, c'est de poser des questions à nos enfants et leur laisser la possibilité de répondre aussi, parce que parfois, ils savent que c'est aussi un petit peu engageant. Quand je réponds à quelque chose, c'est beaucoup plus engageant que quand on me dit ce que je dois faire. Et donc, ça permet à chacun de se projeter. Hein. Imaginons... si on arrête par exemple l'écran le matin à partir de la semaine prochaine avant d'aller à l'école, et c'est de reposer les choses quelques jours avant. Donc à partir de lundi, on n'allumera plus la télé avant que tu ailles à l'école. Qu'est-ce que tu pourras faire à la place? À ton avis, à quel moment tu pourras regarder ton dessin animé, etc. Et une fois que la petite minute est passée, hop, on arrête et on ressollicite ton enfant au besoin après pour pouvoir lui permettre encore une fois de se projeter dans la situation. Est-ce que vous avez des remarques à faire peut-être par rapport à ça? Non, c'est tout bon, je continue? Non. Ok. Bon,
Et c'est Audrey qui le disait, voilà, l'idée aussi des fois d'adapter son environnement. On voit bien que plus il y a de tentations, plus c'est difficile aussi d'y résister. Donc si dans l'idée on se dit que les écrans, on ne souhaite pas qu'ils s'invitent à tout moment dans la journée et partout, et ben c'est de voir aussi comment je prépare cet environnement pour pas que les télécommandes traînent, etc. D'anticiper un petit peu pour que ce soit un cadre le plus adapté. Alors, je vois Laure qui nous écrit. Mon fils collégien, tous ses copains dispersés. Hop là, alors attendez. Ça a sauté. On hésite entre un téléphone simple et un smartphone qui permet de garder ses groupes de copains. À Paris, tout le monde est très vite dispersé géographiquement. Le petit téléphone évite bien sûr l'addiction, mais l'exclut des groupes, ils viennent d'endroits très lointains. Et donc là, Graziella qui partage, au début, mon fils aîné avait juste un petit téléphone à clapper, ça suffisait largement. Et puis ma mère lui a acheté un smartphone. Du coup, il ne téléphone pas beaucoup, mais joue beaucoup. Voilà. Merci Graziella, la réponse. Oui, non, mais voilà, si tu veux, tu continues. Je peux répondre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi aussi, j'avais peur de l'exclusion. Il a eu son téléphone en 5e. Là, il est en 4e. Il a eu en 5e parce qu'il partait en colo. Alors, maman s'inquiétait. Donc, j'ai acheté le petit téléphone. Mais alors, vraiment, le truc de base, quoi. Il était très content, franchement. Hein. Et puis, un mois après, il a été en vacances chez mamie. Et elle m'a fait, non, mais on peut pas aller. Hein. Et donc, mon mari étant d'accord avec ça, elle a acheté le smartphone. Elle lui paye même le forfait. Hein, parce que moi, je dis, je paye pas. Voilà. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il joue beaucoup trop maintenant à mon goût, mais bon, il paraît qu'il faut les laisser vivre un peu leur vie. Donc, voilà, s'il est raisonnable, votre fils, à mon avis, il saura gérer. Hein. C'est ça. Il faut leur faire confiance aussi, je pense. Alors après, moi, par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne saurais pas dire aux parents ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Hein, c'est pas ma posture. Maintenant, c'est vrai que on observe, hein, parfois les enfants sont hyper raisonnables, etc. Et à partir du moment où ils ont quand même le smartphone entre les mains, la raison a du mal à être là, mais ce qui est complètement logique parce que tous les mécanismes sont quand même là pour nous maintenir bien derrière et alerte. Donc souvent, il y a le avant, en fait, en tout cas au moment où on a introduit le smartphone. Je pense que c'est important d'y réfléchir justement, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, en amont se poser les questions, etc. C'est voilà, comment je vois l'idée du smartphone, comment je me mets OK, parce que même si on est déjà OK avec ce qu'on imagine, il y a de fortes chances pour que le cadre s'élargisse de manière naturelle, j'ai envie de dire, avec des demandes d'applications, etc., etc. Donc, être aussi bien au clair. Quand on imagine par exemple un smartphone, c'est que généralement ça va avec des réseaux sociaux, c'est se dire voilà, d'avoir une véritable. Moi je vous invite en tout cas à avoir une véritable réflexion avec vos enfants, de dire ok, tu vas avoir un smartphone, mais est-ce qu'on ouvre la clé à la porte à tous les réseaux sociaux ou est-ce qu'on choisit pas un réseau social, voir comment ça se passe pour que les choses que l'enfant aussi ait la capacité d'intégrer tout ça. Moi, je rencontre des enfants, j'interviens dans des collèges, dans des lycées, de la maternelle au lycée, et j'ai quand même des jeunes qui me disent « Moi, Barbara, j'en peux plus, je n'arrive plus à gérer, c'est trop tout le temps, mais en même temps, si je réponds pas, je suis exclue. » Vous voyez, il y a aussi cette exclusion qui va se faire par la force. Nos jeunes, des fois, sont épuisés aussi par toutes ces sollicitations. Et donc, c'est aussi de voir comment on peut les protéger, les faire raisonner. Si on doit recevoir des notifications, leur dire, OK, demain, tu as un smartphone, automatiquement, tu vas avoir toutes les notifications. Est-ce que de fait, on se dit qu'il doit avoir toutes les notifications ou est-ce qu'on lui apprend à prendre le contrôle de la machine en disant, OK, quelle notification? Si tu dois choisir une notification, ça serait laquelle? Si tu as WhatsApp, si tu as les SMS, si tu veux regarder un peu l'actualité, ok, qu'est-ce que tu choisis, quoi? Voyez, si je suis YouTube, je suis plusieurs YouTubeurs, et ben peut-être que tu vas changer d'avis entre lundi de telle semaine et lundi de la semaine suivante, mais si tu dois suivre un seul YouTuber, c'est lequel? Ça peut changer. Mais vous voyez, leur permettre aussi de se dire qu'ils ont le choix et la capacité d'avoir la main dessus, parce que sinon c'est un boulevard et qui parfois les envahit aussi. Je ne sais pas si vous partagez pour les mamans qui ont... Ouais, alors c'est vrai que mon grand, il joue beaucoup lui. En fait, c'est surtout les applications de jeu, donc les réseaux sociaux. Il a essayé TikTok vite fait et ça l'a saoulé en fait. Donc il a laissé tomber. Il sait que les autres réseaux sociaux, ça peut être dangereux. Ça, je lui ai déjà dit. Donc on en a déjà parlé
il est pas dedans, mais il est déjà de toute façon un petit peu en marge de ses copains. Donc voilà quoi. Je pense qu'il a bien compris ce que ça pouvait faire. Donc il sait justement que le harcèlement, ça peut passer par les réseaux sociaux et tout. Et voilà. Ouais, après, je pense que chaque enfant est différent. Hein. Oui. On est bien d'accord. Il faut leur faire confiance. Je pense que tout leur expliquer, essayer de leur montrer l'exemple, c'est ça le plus compliqué, je pense. Mais ils sont intelligents. Hein. Et je pense si on leur donne toutes les clés, ils peuvent savoir gérer avec une petite piqûre de rappel de temps en temps. Mais après, voilà. Alors moi, dans ce que j'observe, honnêtement, dans les situations moi, que j'ai, qui me sont amenées au quotidien, et même vraiment, même dans des jeunes qui me partagent un certain nombre de choses, bien sûr qu'ils ont on peut avoir cette intelligence de situation, mais par contre, on peut aussi se faire attraper parce que le système est bien plus fort et bien plus intelligent que notre propre capacité. Donc, moi, je mets juste ce bémol-là. Non pas que je dis il faut tout cloisonner, hein, mais les amener aussi à réfléchir, parce que souvent, effectivement, nous aussi, on va beaucoup leur parler, leur expliquer qu'il faut faire attention à ceci et cela, mais on peut aussi les questionner en disant, voilà, c'est quoi ton expérience ? Comment toi tu vis quand tu reçois 10 WhatsApp ou 100 dans la journée, et on peut aussi parler aussi de notre propre expérience, parce qu'aujourd'hui, on vit de manière un peu similaire les mêmes choses que nos enfants par rapport à ces différentes sollicitations. Mais même si nos enfants ont de la ressource, même s'ils sont intelligents, les systèmes sont extrêmement puissants aujourd'hui, et donc ça mérite aussi d'y aller crescendo. Moi, c'est vraiment, en tout cas, chacun après est libre, hein, bien évidemment, mais de réfléchir vraiment dans une logique de on y va, on monte tranquillement, aussi dans l'intégration, que ce soit du nombre d'applications, etc., pour permettre aux enfants aussi de s'approprier le sujet, quoi, hein, et les différentes sollicitations. C'est Aurore qui a aussi... Alors, attendez, je suis paumée. Il y a Audrey qui a levé la main. Il y a Audrey... Pardon, Aurore, pas du tout, Audrey. C'est pas grave, je prends tous les prénoms. Oui, non, mais moi, aujourd'hui, je fais fort, là. Non, ouais, je rebondissais sur le YouTube et les notifications, en fait, parce que mon fils aime beaucoup regarder les jeux vidéo, enfin, les gens qui jouent aux jeux vidéo, en fait, sur YouTube. Et en fait, il s'avère que quand je lui ai téléchargé l'application YouTube, j'ai mis ma page YouTube à moi où j'avais créé juste pour m'abonner à des youtubeurs, enfin, ou à des conférences, enfin, pour me rappeler de ce genre de choses. Et en fait, c'est pas lui qui recevait toutes les notifications, c'était moi. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, quoi, parce qu'ils sont abonnés à tout et n'importe quoi. Non, mais, et on voit bien, pour le coup, et c'est vrai que le système est aujourd'hui fait comme ça. Si on n'est pas dans l'anticipation pour le coup de gérer un petit peu, ben, ça veut dire qu'il faut accepter que nos enfants, si c'est eux qui reçoivent directement les notifications, c'est eux qui vont être happés au quotidien. Et puis, si c'est vous, bon, évidemment, voilà, je pense que vous avez coupé du coup les notifications. Vous avez fait comment ? Ah, ben, j'ai fait le tri, en fait. J'ai désabonné de tout. De tout. Ouais. Et mais ça va mieux maintenant. Et après, il y a eu aussi, alors l'anecdote est d'hier, c'était assez fort, mais bon, je leur ai expliqué quand même parce que eux, ils comprennent, enfin, ils n'ont pas compris en fait ce principe-là. Moi, je l'ai compris parce que je le sais. Pareil avec l'expérience, au tout début, je le savais pas. C'est qu'en fait, ils ont téléchargé une application de canular téléphonique. Et du coup, ils m'ont fait un canular téléphonique hier soir. Avec cette application, donc j'aurais expliqué que c'était payant en fait quand on m'appelait. Et mais maintenant ils l'ont compris, donc du coup ils ont retiré, parce qu'ils sont à deux sur le téléphone hein, finalement. Et du coup il a retiré l'application de ce fait en fait. Quand je lui ai expliqué, parce qu'ils sont arrivés en rigolant. J'ai compris que c'était eux en fait qui me faisaient ce canular, mais c'est la petite blague. Oui, c'est ça, c'était la petite blague qui était payante. Bon, j'ai dit on va arrêter ça, en fait c'est payant. Donc. Après, une fois que j'aurais dit que je leur ai montré que c'était payant dans les conditions générales et tout ça, bah là du coup ils ont enlevé et ils ont compris.
Après, c'est voilà, c'est par l'explication. Ils font leur expérience. Moi, j'ai appelé 50 000 fois le Père Noël quand j'étais petite. Mes parents, ils m'ont tuée, quoi. Ils se sont retrouvés avec une facture téléphonique de ouf, en fait, à cause de moi. Ouais. Non, mais ce que vous dites, c'est que c'est vrai que c'est des fois, en passant aussi par l'expérience, qu'on va mettre en place aussi des choses, on va discuter de certaines choses parce qu'on y est confronté et on peut pas tout anticiper. Ça, c'est une certitude. Hein. Et après, Alors, c'est vrai que j'ai le regard surtout sur le téléphone de mon aîné. Il me le laisse, je peux regarder ses messages, je regarde ses WhatsApp, j'ai ses codes, j'ai ses mots de passe. Il me laisse quand même voir. Alors, Marjorie redemande les âges des enfants pour mieux comprendre les réactions. Donc, Marjorie, oui, votre fils bientôt c'est 15 ans. Moi, Hugo, il a 12 ans et demi. Camille, elle va sur ses 6 ans. Moi, les miens, ils ont bientôt 10 ans pour le petit et 13 ans aujourd'hui pour le grand. Donc, voilà. Et moi, 13 ans, 10 ans, et puis le dernier, 2 ans et demi, mais il joue pas encore. Ok. Et Laure, si vous voulez préciser, du coup, je m'excuse parce que du coup, j'ai du mal à voir en fait moi tous les noms, etc. Donc c'est. Alors. Et là, il y avait Laure qui mettait quelle heure. On va parler des horaires. Quelle est l'heure le soir avant le coucher aussi? Il paraît que la lumière bleue des écrans retarde l'endormissement. Faut-il être plus cool le week-end avant de récupérer le portable? Nous le récupérons le soir. Alors, tout à l'heure, moi, c'est vrai que je parlais des besoins fondamentaux. Alors, Graziella, merci. Ici, le téléphone est interdit dans les chambres. Il a compris dès qu'il a eu son téléphone. Mais effectivement, c'est compliqué parce que souvent, ils discutent souvent avant d'aller dormir. Parlez-en avec votre fils. La lumière bleue, même pour nous, n'est pas conseillée. Vous pouvez modifier la luminosité de son écran. Merci. Oui, c'est possible. Et on peut même enlever la lumière bleue. Ça dépend, filtre lumière bleue. Moi, j'ai ça sur mon téléphone. Ouais, et puis, il peut y avoir aussi des caches. Il y a des lunettes aussi maintenant, avec ou sans correction, hein, qui ont la possibilité d'atténuer la lumière bleue aussi. D'accord. Ça, c'est... Ouais. Mon fils a correction et on a pris un filtre anti-bleu déjà parce qu'à l'école, ils ont des écrans. Donc déjà, c'était vraiment indispensable. Mais voilà, je me suis dit que c'était une option qui n'était pas négligeable. Alors du coup, en termes de ressources, ou en tout cas de manière d'appréhender, souvent on me dit combien de temps, Barbara, il faudrait que mon enfant soit sur l'écran en parlant de temps. Alors bien sûr qu'il y a des préconisations hein, pour les moins de 3 ans, le moins possible et sur des temps sinon très très courts, plutôt en co-visionnage. Ok Graziella, je te donne la parole après. Après, moi je me dis, au-delà même jusqu'à 9 ans, etc., toujours le moins possible et le mieux, entre guillemets. Et sinon, en fait, moi je vous invite aussi à raisonner un petit peu de manière différente, plutôt se dire combien de temps d'écran, parce que souvent, en fait, le temps d'écran, du coup, il vient souvent compresser tous les autres temps de vie. Et donc, moi, je raisonne en temps d'éveil. Quand on prend une journée de 24 heures, qu'on retire son temps de sommeil, le temps suffisant, le temps de cours. Alors, même si en ce moment, il y a un peu moins d'activité, mais on peut aussi, des fois, même avec le contexte, décider qu'une fois par semaine, ça sorte. Enfin, bref. Quand on a retiré le temps des devoirs, le temps pour aider à la maison, pour manger, pour se préparer, etc., etc., mais en fait, de quel temps on parle? Et en fait, on se rend compte que parfois, dans les familles, on se dit c'est 2 heures, parce que voilà, ok, ça va être 2 heures tous les soirs. Et en fait, ce temps de 2 heures va venir compresser vraiment toutes les autres choses qui ont aussi un impact sur la vie de famille, qui ont un impact aussi sur les besoins fondamentaux. Et donc, c'est vraiment cette réflexion qui est un petit peu différente, plutôt que de dire c'est le temps qui vient se coller, et on a une réflexion à l'inverse. Et ça peut être aussi une réflexion familiale, justement, quand nos enfants évoluent ou quand on veut se reposer, se dire voilà, en fait, moi, en tant que même maman, en tant que parent, on peut aussi se poser la question, se dire voilà, de quel temps on dispose et est-ce que le lundi c'est pareil que le mardi, est-ce que c'est pareil que le mercredi, pour pouvoir aussi se réapproprier ce temps qui est sans arrêt, je vous disais, entre deux étaux, je dirais, de temps d'écran, entre le moment où j'y pense, entre le moment où je fais et le moment où j'ai envie de refaire. Donc voilà, ça peut être aussi une astuce pour appréhender tout ça.
Alors, j'essaie de suivre en même temps. Louise a 13 ans, il y a un smartphone, ça c'est Laure. On a galéré depuis 3 ans, maintenant on lui reprend à 20h30. Ok, merci Laure pour ce partage. Je pense que c'est la continuité des mesures prises, ouais. Effectivement, c'est vraiment la grosse difficulté. Ce que je disais vraiment en amont, c'est que à la fois, nous, quand on va être fatigué, relâché, l'écran c'est hyper attractif et en même temps, lui, il recharge facilement ses batteries, il est accessible et donc c'est pas évident. Donc le temps d'éveil, voilà, ça peut être un bon biais aussi pour pouvoir appréhender la manière dont on souhaite. Et pour les plus âgés, enfin pour les ados, des fois, leur dire voilà, tu as 2 heures le lundi, à quoi tu veux utiliser ce temps-là? Les rendre en fait acteurs de leur temps. Et après, le parent, il peut aussi avoir des attentes en disant voilà, en tout cas, moi dans la semaine, je souhaite que tu fasses ceci, cela, peu importe après le jour, mais vous voyez, rendre l'enfant acteur. Alors, je crois que Graziella, tu es en train de lever la main. Alors moi, c'est juste parce qu'il va falloir que je parte ouvrir la ludothèque, en fait. Là, Oui, d'accord. Alors, du coup, je vais, moi, arrêter l'enregistrement. Donc, si tu peux... Eh ben, alors, j'essaie de caler au moins juste les 4 pas, pardon, Graziella. Du coup, je mets au moins les 4 pas, du coup. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 pas de Sabine Duflo. Non. Moi, perso, non. Non. Alors, en fait, les 4 pas, ça s'inscrit aussi dans une démarche familiale. Et justement, quand on anime des défis sans écran dans l'établissement, c'est un peu la colonne vertébrale. Et c'est un avantage, entre guillemets, quel que soit l'âge de nos enfants, ça a l'avantage de pouvoir coller pour tous et en plus de préserver les besoins fondamentaux. Donc, c'est les 4 pas. Alors, c'est 4 pas pour mieux grandir. Et donc, pas d'écran le matin, parce que comme ça, je suis plus disponible pour les apprentissages, je suis plus attentif en classe. Pas pendant les repas, parce que on échange, on entretient aussi la relation. Et pour les plus jeunes, parfois, aussi, on prend conscience de ce qu'on met dans sa bouche, on mange plus en pleine conscience. Pas avant de se coucher, parce que vous disiez, Laure, avec les difficultés d'endormissement. Et pour les plus jeunes, parfois aussi, ça peut venir chahuter un petit peu le sommeil en fonction de ce qu'on regarde, ce qu'on consulte avant de se coucher. Et pas dans la chambre, parce que ça permet de mieux verrouiller ce qui se passe et encore une fois, de préserver aussi le sommeil. Donc, ces CAPA qui, en fait, peuvent aussi s'intégrer dans un fonctionnement familial et qui permettent aussi, on parlait tout au début d'exemplarité, eh bien, ça peut aussi être un cadre qui assoit un peu tout ça. Est-ce que ça vous parle un peu, ces CAPA? Est-ce que ça ferait sens ou pas? Oui. Oui, moi, franchement, ouais. Alors, pour ma part, il y a 15 ans, jusqu'à il y a 1 an, il y avait rien dans la chambre. Alors, par contre, il n'y a pas de téléphone le soir, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a son ordinateur dans la chambre. Mais le soir, il n'y joue pas. Enfin, voilà, on éteint les connexions, donc il n'y a pas possibilité. Mais effectivement, parce qu'effectivement, il communiquait avec ses amis, etc. Et que du coup, c'était au sein de la pièce principale. Et effectivement, on entendait, ça devenait un petit peu même compliqué pour la vie de famille, puisque on regardait la télé, on l'entendait rire avec ses copains, etc. Et c'est vrai, c'était très bien, mais disons que c'était un petit peu, et ça rentrait dans le cadre de notre vie de tous les jours, et du coup, lui aussi se sentait un petit peu avait besoin d'intimité, mais ça, c'est lié aussi au fait qu'il soit plus ado, et je vous dis, il y a 15 ans, il y a qu'un an qu'on a mis l'ordinateur dans sa chambre. Mais le soir, il n'y a pas du tout de connexion qui sont possibles. Quand dernièrement, j'intervenais dans un lycée, et c'était vrai même avant le confinement, quand je demande aux plus âgés, souvent aux lycéens, quels sont nos besoins fondamentaux, et si dans la manière dont ils utilisent l'écran, est-ce ça a un impact ou pas sur leurs besoins, sur un des besoins fondamentaux, ou plusieurs, ou aucun, si c'est OK pour eux. Et là, sur une classe de 19, alors c'était 19 garçons, il y en avait 17 qui disaient que ça avait un impact sur le sommeil, sur 19, sur leur sommeil. 7, alors parce que des fois ils avaient donné 2 réponses, 7 qui disaient que ça avait aussi un impact donc sur le sommeil et le fait d'interagir avec le monde extérieur, le fait de se bouger, d'aller rencontrer un peu le monde, quoi, en fait. Et il n'y avait qu'une seule personne et 2 personnes et 2 personnes qui ne se sentaient pas concernées.
Et donc, en fait, les jeunes, effectivement, tout à l'heure, quand on disait, ils sont aussi capables, oui, ils sont capables, hein, clairement, de voir des fois là où ça les emmène, là où ils sont embringués, mais avec cette difficulté d'autoréguler. Même si j'ai conscience que ça a des effets délétères et que ça crée de la tension à la maison, etc., j'ai quand même du mal à changer ça parce que la machine est bien puissante, quoi, hein. Et c'est là où, en fait, moi, je veux pas... Voilà, en tout cas, je ne minimise pas le rôle de la machine, je ne minimise pas les capacités de nos enfants, mais je vois bien que dans les faits, c'est ça, il y a quelque chose qui échappe, quoi, en fait. Et donc, si on se dit, bah, on compte un petit peu sur le fait que la machine va faire le job pour nous, bah, c'est dangereux, en tout cas. Je pense que c'est prendre un risque. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, en tout cas, les 4 pas, alors... et donc, Graziella, j'entends, je vois là, le petit message par rapport aux interactions qu'ils peuvent générer. Et aussi, comment, alors, nous, en tant que parents, parce qu'encore une fois, on n'est pas tout le temps derrière eux, même si on voit un petit peu ce qui se passe, même s'ils partagent pour certains leur contenu ou non, comment, en fait... justement, quand on ne peut pas être dans l'hyper-contrôle avec toutes ces machines-là, on voit bien la difficulté. Si ce n'est pas avec l'écran où on a accès, ça pourrait être un écran qu'on ne voit pas forcément. Comment on prépare nos enfants aussi à ces contenus qui peuvent leur arriver sans qu'ils les aient demandé, c'est original, demander ces contenus, enfin, ou ces situations qui peuvent aussi dégénérer et mettre à mal. Comment est-ce que vous avez des expériences? Nous, en fait, on parle beaucoup, donc après, ils me racontent pas tout, hein. Effectivement, c'est vrai, Laure, moi j'ai la chance, il téléphone pas. Il est juste en message et ça m'arrive des fois de regarder ses messages, mais je lui ai expliqué pourquoi. Après, j'ai dû le faire 2 fois depuis qu'il a son portable. C'était juste parce que il se fait souvent harceler à l'école, donc je voulais pas qu'il subisse la même chose sur les écrans et c'est tout en fait. Effectivement, je lui fais confiance, mais je crois que les filles c'est différent, hein. Je pense qu'on est un peu plus secrète et un peu plus voilà. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être un peu plus dur pour vous. Et puis, encore une fois, Audrey, toi, Morgane, il a le même âge qu'Enyo et Oui. il est totalement différent enfin, voilà. Mais ils ont que 13 ans, alors d'après ce que Marjorie dit, à 15 ans, ça change. C'est un peu peur, quand même. C'est vrai qu'ils sont plus grands, on ne peut pas tout le temps contrôler, c'est ça qui est... Et justement, quand on ne peut pas toujours contrôler, de quoi nos enfants ils ont besoin aujourd'hui pour savoir qu'ils auront un endroit ressource si besoin, comment on peut faire? Parce qu'effectivement... Il faut leur parler. Je pense qu'il faut vraiment parler, en fait, avec eux. Attends, j'ai parlé tout seul. Non. Ouais. Est-ce que le mec qui est en train de me parler là? Pardon, Graziella? Non, mais j'ai mon ado qui est là, en fait, il n'a pas cours cet après-midi, donc là, il a besoin de quelque chose, vraiment, qui n'est pas un écran, hein, parce qu'il joue encore, donc voilà, tu rejoins la bibliothèque après. Vas-y. C'est vrai que un petit peu. N'importe quoi. Si c'est pour l'école, Laure, pour votre fille, ouais. Faut juste lui expliquer les dangers, enfin comme Barbara disait, les dangers, voilà, des réseaux sociaux, de tout ça en fait, et puis peut-être lui mettre des heures et effectivement à partir d'une certaine heure c'est terminé. Et à cet âge-là, je pense qu'ils ont encore besoin de dormir, hein. Enfin, ils sont en pleine croissance, donc il faut. Et au-delà même de leur expliquer, c'est vraiment de les questionner, en leur disant, parce que quand nous on parle, moi je suis pas toujours sûre que moi-même mon fils, si je lui rabâche des trucs, souvent je sais qu'il se met en mode là, je suis plus avec elle, là, j'ai bien compris, ça fait 10 fois qu'elle me le dit. C'est aussi d'aller chercher un petit peu, voilà, si demain tu devais te retrouver confronté avec quelque chose, avec une situation, quelque chose qui te met mal à l'aise, vers qui tu souhaiterais aller en parler? Si c'est pas vers moi, est-ce que tu serais OK? Vous voyez, leur permettre aussi de se dire c'est quoi mon espace en fait? Parce que ça va des fois toucher à de l'intime, à l'ordre de l'intime, et c'est quand même pas hyper facile pour un gamin de dire coucou, il m'est arrivé ça, ou je suis tombée là-dessus, et puis en fait j'y suis retournée plusieurs fois. Et donc c'est aussi ça, leur dire ok, est-ce que tu es déjà tombé sur un contenu qui t'a un peu choqué? Comment tu as réagi? Comment reprendre le contrôle sur la machine? Parce que quand les choses arrivent, elles sont là, quoi. Et quand on est sur des commentaires un petit peu vaches, etc., ou dire, c'est des choses qui nous collent à la peau, et en même temps ne pas
s'auto-alimenter en allant regarder, c'est aussi difficile. Donc, c'est aussi de pouvoir, à mon sens, moi, être là en disant, voilà, ok, je suis là et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est super difficile pour toi. Et si tu as besoin d'en parler, je serai là, je suis là. Ou si c'est pas moi, vers qui tu veux aller. Leur permettre, enfin voilà, d'ouvrir toujours ces espaces un petit peu et leur demander quoi, comment ça se passe toi? Et est-ce que tu as compris, à ton avis, c'est quoi le plus gros risque en fait? Et à ton avis, de leur faire décrypter aussi tous ces rouages sans pour autant, en les laissant parler, parce que quand nos enfants nous parlent, ça nous permet aussi de valider un petit peu leurs capacités aussi et de voir. Et moi, je le disais tout à l'heure, quand nous aussi adultes, on tombe sur des choses, on a des expériences ou de sortir seul sans son téléphone, etc. Se dire, voilà, ok, ça n'a pas été si simple peut-être pour moi aussi de laisser mon téléphone, à quoi j'ai pensé, qu'est-ce que je me suis dit, etc. Et je pense que c'est aussi de ça dont on a besoin pour avancer ensemble, parce que nos enfants ont des attentes, mais ils ont aussi de la ressource, c'est vrai, et je pense qu'il faut aller voir quelles ressources ils ont. Oui, ce que vous dites, en fait, Laure, c'est que votre fille, elle est très attentive un petit peu et elle soutient beaucoup ses amis, donc ce qui fait qu'elle y passe beaucoup de temps. Euh, et peut-être que vous pouvez lui dire aussi, lui poser la question en disant en quoi enfin, j'ai l'impression que c'est hyper important pour toi de t'occuper des autres, de les soutenir. Vous voyez, plutôt que de dire prends soin de toi, ou là, ça peut être difficile à entendre puisqu'elle n'est pas dans cette démarche-là, mais aussi d'aller comprendre un petit peu ce qu'elle nourrit là et que si un jour elle se retrouvait peut-être dans une situation où elle était au courant de choses un peu difficiles, est-ce que ça lui est déjà arrivé, comment elle a géré. Vous voyez, toujours essayer d'aller un petit peu rechercher aussi comment on peut gérer une situation quand on est face à cette situation. Parce que là, si vous m'écrivez ça, c'est que vous avez de l'inquiétude pour votre fille, et du coup, qu'est-ce qui vous inquiète et qu'est-ce qui vous permettrait d'être moins inquiète parce que vous savez que votre fille aura les ressources, en tout cas, pour pouvoir réagir face à une situation. Est-ce que ça vous parle, Laure, dans ce que vous me dites si vous voulez que j'aille un peu plus loin? C'est le problème de sommeil qui pose problème apparemment. Ouais. Oui, c'est le problème de sommeil, effectivement, c'est ce qui est pointé du doigt, le problème de sommeil. Alors, comment faire si je comprends bien, c'est elle dort avec son téléphone. Vous pouvez compléter, hein, parce que des fois, est-ce qu'elle dort avec son téléphone, là? Je vous laisse écrire et puis hop, je reprends après, du coup. Mais sans son téléphone. Le problème de Oui, donc en fait, donc du coup, elle s'endort tard, mais c'est pas parce que forcément elle est en ligne avec ses amis pour chatter, si je comprends bien. Et du coup, par rapport à des fois des petites astuces, etc., aussi dans les réflexions un peu collectives, c'est de réfléchir, se dire, voilà, mais qu'est-ce qui pourrait faire que je m'arrêterais plus facilement comment je peux me protéger et protéger les autres aussi quand j'utilise certains réseaux, des choses comme ça, Internet. Ce qu'on se rend compte, et moi vraiment quand j'anime des défis, je me rends bien compte que l'idée de l'écran, c'est une chose, d'arrêter l'écran, mais c'est aussi d'avoir une vraie réflexion d'alternative. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais le temps d'éveil, c'est que même si, imaginons, on se dit, ouais, le mardi, j'ai 2 heures de trou, j'ai 2 heures à rien faire, donc je peux faire 2 heures d'écran. Mais si je décide aussi de réintroduire d'autres choses, et ben c'est ça, c'est d'anticiper ces alternatives, parce que sinon, en fait, très vite, on se fait tous attraper. Et en fait, là, on imaginait passer 10 minutes, on va y passer 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes, quoi. Et ce que je vous ai pas dit d'ailleurs, dans la réflexion sur la gestion du temps, ce qui peut être intéressant aussi à faire avec vos enfants, c'est OK, de combien de temps je dispose, mais et aussi de faire pendant 10 jours, par exemple, le test de à chaque fois que je vais sur Internet ou je prends mon téléphone ou que je vais sur la télé, à quelle heure j'y vais, combien de temps je pense y rester, qu'est-ce que je vais y faire, et à la fin, sans jugement, de dire, mais soi-même, hein, de faire le test, combien de temps j'ai passé de temps, qu'est-ce que j'ai réellement fait. Et pour se rendre compte, mais juste, vous voyez, encore une fois, ça c'est d'accueillir, de se rendre compte entre ce que j'imagine que je vais y faire, le temps que je vais y passer, et la réalité, il y a un gap, et c'est juste de prendre conscience de ce gap-là. Et après, ouais. Moi, clairement, la télé, c'est un bruit de fond, en fait. Ouais.
un Mais petit je m'en suis rendu compte avec le temps que je regardais pas forcément. Ouais, mais après, ça fait partie d'une habitude, en fait. C'est le petit fond sonore qui est là. Et après, voilà, après, est-ce que vous avez envie de changer ça ou pas, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où ça devient normal, en fait. L'écran s'invite de manière normale. Quand il y a une fratrie, ce qui est sympa aussi à faire, c'est de demander aux aînés, de dire, OK, là, ton frère, ta sœur, là, veut un écran, un téléphone ou telle console, etc. Quel conseil tu me donnes? Parce qu'en fait, souvent, nos enfants, c'est pareil, ils ont du mal à respecter le cadre ou c'est un peu difficile qu'ils le fassent de manière, je dirais, volontaire, dans le sens où, en fait, ils se font aussi attraper. Mais quand on les questionne un petit peu sur ce qui pourrait être mis en place pour les plus jeunes, on voit que souvent, ils ont une vision aussi assez claire et carrée quand même de la situation. Donc ça peut être une bonne chose aussi à faire en famille. Co-construire les règles, surtout quand ça grandit, etc. L'idée d'avoir un emploi du temps à compléter, de faire des challenges familiaux, sortir sans son smartphone, partager, faire les feedbacks après, de voir comment chacun a vécu cette expérience. Et voilà. Et faire le bilan aussi de ce qu'on a comme écran. Et oui, le plus difficile, c'est bien de maintenir les règles. Et du coup, je vais y venir à un moment donné. Voilà, justement, j'y viens tranquillement. C'est pour ça que je voulais qu'on a encore ces 5-10, un petit quart d'heure. La question, c'est effectivement qui doit être aux commandes, quoi. En fait, souvent, on espère beaucoup que la régulation vienne de nos enfants et que, eh bien, ils s'arrêtent un peu tout seuls. Sauf qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et que cette autorégulation, elle fonctionne en tout cas dans quelques familles, pour quelques enfants, je dirais même pas famille, mais des fois un enfant, etc., mais pas forcément pour tout le monde. Donc c'est vrai on espère un peu cette autogestion, cette autorégulation, alors que nous-mêmes, on a du mal à faire respecter notre cadre. Donc moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que justement, on parlait tout à l'heure parfois de choses qui limitent le temps, etc. J'étais avant, ça fait quelques années que j'anime un peu sur la thématique des écrans, que j'interviens. Au début, je n'étais pas hyper pour les contrôles parentaux. Je me disais, oh, quand même, il faut justement que les choses, ça s'autorégule, etc. Et plus j'avance dans le temps, plus j'observe un certain nombre de situations, plus je me dis, effectivement, en fait, le contrôle parental, il a cet avantage que comme c'est aussi, même si ça régule pas tout et que on peut glisser sur un autre écran, etc., mais aujourd'hui, il y a des contrôles parentaux qui peuvent couvrir un petit peu plus, le contrôle parental, il a l'avantage de un peu nous laisser tranquille, quoi, en fait, de nous mettre en mode relax, quoi, en fait. Il y a des horaires, ça encadre, entre guillemets, un minimum les choses, et ce qui fait que ça permet de détendre aussi, et ça permet aussi aux enfants d'apprendre à gérer aussi cette frustration, parce que c'est une véritable frustration. Quand l'écran s'éteint, ça peut être difficile, mais ce que j'observe aussi, c'est que si cette frustration, l'enfant n'arrive pas à la gérer en étant jeune, eh bien, en grandissant, elle devient de plus en plus forte et elle s'exprime de manière de plus en plus, je dirais, violente ou verbalement ou physiquement. Donc, c'est vraiment aussi se dire, voilà, si ça fonctionne comme ça et que c'est OK, mais si ça génère beaucoup de tension, etc., se dire à un moment donné, OK, mais il y a aussi des contrôles parentaux qui existent, des choses qui existent, qui permettent, entre guillemets, d'encadrer et ça permet de prendre de la distance, quoi, aussi. Donc voilà, je vois qu'il y a des petits messages. Le fait de construire les règles, oui, mais et encore une fois, c'est pas parce qu'on construit les règles qu'on va voir elles vont être généralement plus acceptées, plus facilement acceptées, mais pas forcément respectées. Et c'est pour ça que voilà, je mets quand même ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est toujours mieux accepté, mis en place quand ils ont participé à l'élaboration de règles. Vous connaissez des bonnes applis de contrôle parentaux, marché pour nous, mais c'est une bonne idée. Alors moi, j'utilise Family Link pour l'instant. Ça a l'air de faire le job. Après, tous les contrôles parentaux sont contournables et tournables. On va prochainement mettre sur le site, là, nous, l'association Les Chevaliers du Web. On a mis un certain nombre de ressources, de livres et de jeux. Et là, on va ajouter aussi des petites informations sur justement un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et peut-être des informations sur les contrôles parentaux. Donc, si vous voulez venir jeter l'œil d'ici quelques temps là sur les Chevaliers du Web, on va essayer de proposer quelque chose.
Mais en tout cas, voilà, moi je fais Family Linked. Il y a sur Apple des contrôles parentaux spécifiques. C'est difficile aussi des fois d'en faire la promotion parce que qui dit contrôle parental, c'est que bah, ça rentre aussi, ça connaît toutes les données de vos téléphones et en fonction des fois de certains jobs, etc., certains contrôles parentaux peuvent être un peu délicats. Mais Family Link, oui, c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais, l'alternative, on est bien d'accord. Et du coup, ça doit s'anticiper en fait. Ouais. Ouais, il y a plein de choses qui sont fermées. Il y a notre quotidien, on n'est pas aidé. Nos enfants ne sont pas aidés, mais c'est aussi là où, voilà, encore une fois, pour moi, ça s'anticipe, ça se prépare un peu pour des fois casser ce rythme-là. Pour qu'il y ait vraiment, quand on est sur écran, il y a un début, il y a une fin, et entre-temps, on fait autre chose, quitte à y retourner, mais de casser. Merci. Laure. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment cette réflexion-là de qui doit être aux commandes parce que c'est pas si simple de la régulation. Et quand on parle de tout ça, on peut parler du coup derrière d'autorité. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de désir il n'y a pas de vie sans désir. Je vous fais le petit laïus. Il n'y a pas de désir sans frustration, et c'est la frustration qui crée le désir. Et pour qu'il y ait frustration, il faut qu'il y ait des règles. Mais des règles que l'on peut aussi détourner, bien évidemment, c'est le propre d'une règle. Et c'est ça qui va générer le désir aussi. Donc c'est important qu'il y ait des règles, car paradoxalement, c'est ça qui crée le désir et donc de la vie. J'ai quelque chose par rapport à ça. Ouais, pas une question, mais justement le désir, etc. Alors je sais pas, je sais que vous, depuis tout à l'heure vous dites je ne vais pas forcément donner mon avis, mais peut-être débattre là-dessus sur entre cacher les écrans et les laisser à disposition, parce que je suis aussi très avenante des lectures autour de ce sujet et tant d'autres. Et j'ai aussi entendu que l'objet, en fait, quand il était caché, plutôt que d'être laissé quelconque sur le même plan que les autres jeux et les autres distractions, du coup, ça ne lui mettait pas un côté important. C'est-à-dire que tous les jeux, on les laisse à disposition et l'écran serait caché. Donc, c'est-à-dire qu'il générerait une forme de c'est interdit, j'ai envie d'y aller. Et pour avoir lu certains livres, il disait qu'il fallait le mettre au même niveau que les autres choses. C'était plus la diversité du temps passé sur toutes les activités qui pouvaient être plus agréables que forcément cacher les écrans, les mettre de côté pour pas justement générer ce désir et cette envie toujours d'aller à l'encontre de quelque chose on ne peut pas posséder. Alors ça, oui, par rapport à ça. Mais effectivement, c'est une bonne réflexion. Effectivement, je dois pas fumer. On me cache le paquet de clopes, ce qui veut dire que j'aurai quand même toujours envie. Et puis quand le paquet de clopes sera devant moi, j'aurai encore plus envie de fumer. Sauf qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a une telle attractivité des écrans et on voit bien, Audrey le disait tout à l'heure, en fait, quand les écrans s'éloignent et quand on sait qu'ils sont pas accessibles, malgré tout, ça laisse de la place au reste. Je vous remets sur la slide, observer et faire le bilan. En fait, pour moi, c'est tout ça, ça s'observe. En fait, pour moi, il n'y a pas de vérité dans le sens où il n'y a pas un seul fonctionnement. Oui. Et si moi, mes enfants, ils passent tous les jours, il y a une télé, il y a des tablettes, etc. Ils passent tous les jours devant, ils ne sont pas complètement comme ça, ils ne sont pas en transe, ils ne se mettent pas à me réclamer sans arrêt. Si c'était le cas, peut-être que oui, je ferais autrement. J'ai des parents, moi, qui viennent me voir aussi, qui me disent, moi, mon fils, même la nuit, va se réveiller, il va aller dans la cachette pour aller chercher la télécommande ou le truc, etc. Donc, effectivement, là, on pourrait dire, c'est parce que c'est caché que du coup, il va chercher. On pourrait se dire ça, hein. Mais pour autant, quand c'était pas caché, l'enfant, du coup, passait son temps aussi à regarder. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est difficile. Et pour certains enfants et dans certains environnements, l'écran a une telle attractivité que ça casse tout le reste et qu'il n'y a plus de place pour le reste. Donc, moi, je dis, c'est vraiment à chacun d'observer, de voir, de faire le point, de se dire qu'est-ce qui fait que ça dégénère. S'il y a l'écran, enfin, s'il y a la console de jeu, alors qu'on sait qu'on avait prévu de faire autre chose et que c'est la console de jeu qui va nous embarquer, et bien de préparer son environnement, c'est ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui va aider mon gamin un petit peu à décrocher de ça. Quand nous, on fait des défis sans écran, parfois, pour certains, on leur dit si tu veux faire un cache sur ta télé, etc. Mais en fait, les enfants continuent. Il peut y avoir aussi des fois les écrans autour d'eux, mais parce qu'il y a à ce moment-là des alternatives qui sont mises en place, une dynamique qui fait qu'ils passent plus outre l'écran. Mais dans le quotidien,
honnêtement, c'est la vraie question, c'est est-ce que c'est un sujet ou est-ce que ça n'est pas un sujet? Vous voyez, moi, je veux pas créer un sujet là, ou quand c'est pas un sujet dans les familles. Je pense qu'on entend déjà suffisamment de choses qui sont difficiles, mais en même temps, il faut aussi avoir conscience et observer. Se dire, OK, là, ça devient de plus en plus difficile, ou le temps qui est passé devient de plus en plus important. Il délaisse un certain nombre de choses, il dort de moins en moins, il est de plus en plus irritable, ses résultats chutent. C'est ça l'observation, c'est de voir. Et des fois, de ne pas attendre que ça aille mal pour se dire qu'est-ce qui ferait que ça aurait du sens. C'est pour ça que moi, je vous indiquais les 4 pas ou les temps d'éveil pour raisonner un petit peu différemment. Et puis, des fois, d'avoir cette petite colonne vertébrale qui permet de préserver un certain nombre de choses. Mais l'objet du désir, parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui, les écrans, ils sont hyper attractifs et plus on les voit, plus ils sont allumés, plus on les regarde. Hein. Un écran ne peut pas ne pas être observé. Pas regarder. C'est comme ça, c'est une fois qu'il est allumé, il capte l'attention, volontaire et involontaire. Et ça, les études nous le montrent. Là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le carnet de santé pour les moins de 3 ans, aujourd'hui, il est bien dit, un enfant ne le laisse pas dans une pièce où il y a un écran, même s'il ne le regarde pas. Parce que ça va couper son attention, ce qui fait qu'il va il va interrompre ce qu'il est en train de faire et ce sera moins consistant en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on peut imaginer, mais on peut aussi essayer de voir comment ça fait quand les écrans sont éloignés, et puis voir si c'est pire ou pas pire, quoi, aussi. Voyez. Oui, c'était une réflexion, hein, j'avais Non, pas... non, mais mais je l'entends et c'est toujours, mais je l'entends et je prends le temps d'y répondre parce que c'est vrai que oui, ça. Mais on peut questionner l'inverse aussi. Oui, non, c'est tout à fait entendable des deux côtés. Et en fait, c'est bien de revenir sur le fait que, effectivement, ça va être notre observation dans notre quotidien qui va nous permettre d'adapter telle ou telle situation. Et de ne pas se laisser embarquer avec tout ce qu'on entend et aussi d'être au fait, entre guillemets, j'entends qu'il y a un certain nombre de choses, il se passe plein de choses. Moi, je suis hyper engagée sur la cause. Oui, mon fils aujourd'hui a un smartphone. Je me suis aussi posé un certain nombre de questions. Je suis pas... mais pour autant, j'avais conscience d'un certain nombre de choses. Et on verra si j'ai eu raison à un moment donné d'y aller ou pas sur cette idée de smartphone en 5e. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va, mais peut-être que demain, ça ira pas. Enfin, et encore une fois, aujourd'hui, je me suis fait aider, je me suis dit de family healing parce que ça me soulage et ça apaise le quotidien aussi parce que sinon, on se met en mode flic tout le temps et ça crée de la tension. Donc du coup, comme on peut pas forcément être partout, ça permet En fait, de déléguer. cette éducation nous permet en tant que parents, vous me dites si je me trompe, que ce ne soit pas forcément nous directement, entre guillemets, même si c'est nous qui avons le contrôle sur cette application. Mais du coup, l'enfant sait que c'est automatiquement, ça va se couper à telle heure, que ce n'est pas forcément nous qui lui disons, on va éteindre maintenant. Ça nous permet d'être dans une autre forme de communication plus souple et que même si les choses se font sur le fait que ça s'éteint, c'est pas nous directement qui le faisons. Et ça permet de garder une communication. Et en fait, voilà, et c'est vrai que effectivement, l'enfant, il va pouvoir se plaindre en disant, mais c'est infernal, et tous les autres parents font pas ça, je peux pas compter, t'es vraiment terrible, c'est nul, etc. Bien sûr que ça peut générer de la colère, mais cette colère, il va falloir apprendre à ce qu'elle passe, quoi, vous voyez. C'est que si à un moment donné, pour éviter cette colère et cette montée de pression, on redonne sans arrêt l'accès, ce qui se passe, c'est qu'on apprend par la colère, par l'agressivité, que on a aussi ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on observe d'autant plus avec ce côté des fois très irritant sur l'arrêt d'un écran, hein, quand on commence à vouloir réduire un peu ou l'organiser. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais oui, en tant que parent, on peut aussi dire, ouais, je sais que c'est difficile, c'est pénible pour toi, mais si tu veux aller te plaindre, tu peux toujours. Et puis, voilà, moi, en tout cas, c'est le cadre aussi, c'est ce qui, j'estime, être bon pour toi. Faut pas oublier que quand, en fait, on essaie de remettre en place des choses pour que le sommeil soit préservé, que l'école soit un peu préservée, etc., c'est aussi parce qu'on estime que c'est bon. Et quand je dis ça, je ne le dis pas dans le mode autoritaire des situations, hein, parce que c'est pas du tout fonctionnant, mais encore une fois, c'est OK, voilà, c'est comme ça en tout cas aujourd'hui. Je peux être là si tu as besoin. Et c'est surtout ça, quoi, en fait. Tu as le droit de ne pas être content. Tu as le droit, effectivement, je comprends que tu ne sois pas content, mais à un moment donné, et je suis là si tu as besoin. Et après, en grandissant, quand nos enfants grandissent, et bien évidemment, c'est ce que je disais, on adapte aussi les choses, on évolue parce qu'ils évoluent et que il doit y avoir des choses qui se passent, parce que sinon, si on colle des règles les mêmes à 6 ans et à 15 ans, bon, évidemment, forcément, il risque d'y avoir des choses qui se passent pas bien, quoi. Mais vous voyez, c'est aussi d'avoir ça un petit peu en tête, quoi, un peu en garde-fou. Et c'est souvent, en fait,
pour le... Alors, attendez, je vais vous remettre sur le... Hop là. Et voilà, je parle de frustration et d'oscillation parce qu'effectivement, il y a le fait effectivement que ça nous demande énormément d'énergie à maintenir, à contenir ce temps d'écran. Donc en fait, parfois, si on est plus ou moins fatigué, on va lâcher. Et donc en fait, ils savent que quand maman est fatiguée, on apprend que quand maman est fatiguée, elle lâche plus facilement. Et donc je vais pousser un petit peu et hop, et j'aurai ce que je veux. Et donc c'est aussi ça, c'est de se dire, voilà, quand on sait qu'on va lâcher parce qu'on n'est pas ce jour-là suffisamment en forme pour tenir le cap, il vaut mieux lâcher tout de suite, vous voyez, plutôt que de dire que quand je pousse, ça lâche. Ok, là aujourd'hui ça va être un peu différent d'habitude parce que je sens qu'il faut que ce soit différent, mais vous voyez, pour éviter cette oscillation qui va les amener aussi à pousser pour voir jusqu'où vous allez tenir. Il y a des jours où on sait qu'on ne tiendra pas. C'est pas, okay, on aimerait toujours pouvoir être aligné, hyper en phase et pouvoir toujours faire respecter. Bon, parfois on sait que c'est plus difficile, donc ça, il faut aussi l'entendre pour pouvoir mieux le piloter par rapport à ça. Et donc, en tout cas, c'est souvent cette oscillation qui fait que les gamins, ils insistent et ça paye en fait aussi, bien souvent. Et leur apprendre à gérer ces frustrations. Et moi, je dis, petite frustration. Et plus j'apprends à ce qu'elles passent, et bien, plus en grandissant, ces frustrations, elles seront aussi mieux gérées. Et quand il y a l'écran, enfin, une application, par exemple, qui fait ça, ok, c'est comme ça, ça t'a prévenu quelques secondes avant, quelques minutes avant. C'est pas confortable pour toi, mais c'est comme ça. Et ça permet... Moi, je vais vous dire quelque chose que j'avais fait pour la Switch. J'avais carrément... mon conjoint avait paramétré et j'avais carrément pas les codes, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand ça s'arrêtait, même s'il venait me voir, je lui disais, je ne peux pas t'aider, en fait, comme je suis plus souvent à la maison, je ne pouvais pas... Et du coup, c'était un non-sujet, en fait, parce que du coup, même s'il me demandait, moi, je pouvais rien faire pour lui et c'était hyper confortable, en fait, parce qu'il n'y avait pas de sujet. Et donc, c'est pas la patate chaude que je refile, mais en tout cas, c'est aussi de dire, voilà, on va aussi avoir un peu la possibilité d'avoir de l'air, quoi. Donc, bien évidemment, les écrans nous servent, et c'est ce que je disais, ils sont pas là que pour nous desservir, mais il y a quand même une logique d'asservitude quand même, mais ils nous servent aussi sur plein de choses, et je pense que c'est là-dessus aussi où il faut accompagner nos enfants, parce que c'est un bel outil, mais aussi les accompagner. Voilà, je vais faire avec l'autre. Qu'est-ce qui vous ferait dire, vous, que vous avez réussi à accompagner votre enfant dans une gestion plus autonome des écrans d'ici quelques mois, par exemple, ou quelques semaines dans cette... Parce que c'est l'arrêt des bagarres. Comment? L'arrêt des bagarres entre les deux garçons. Au niveau de la fratrie. Ouais, c'est ça. J'ai un peu plus de mal à répondre dans le sens où moi, il est tout seul. Donc, effectivement, et c'est aussi le piège parce que dans le sens où, effectivement, je me dis, c'est l'outil de lien avec l'extérieur, que ce soit téléphone ou ordinateur, autre que nous, je veux dire. Donc, mais la bonne gestion autonome, c'est vrai que je ne saurais pas trop répondre à cette question bizarrement, parce que je pense qu'il est plus avancé aussi en âge et en... Alors, je dirais pas addiction, mais dans les avantages et les intérêts qu'il trouve au niveau de l'ordinateur. C'est pas que du jeu, il fait plein de choses et maintenant c'est devenu vraiment un outil de travail et de choses comme ça. Mais moi, c'est plus quand le Covid sera fini, je pense que j'aurai beaucoup plus d'éléments. Moi, c'est vraiment ça à l'heure d'aujourd'hui qui me démunit en alternative. Parce que effectivement, avant, je pouvais lui proposer, plus jeune, j'aurais pu lui proposer une activité gommette, entre guillemets, ou même si à cet âge-là, il n'était pas trop sur les écrans. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de lui proposer des... Et puis, c'est pas une fille non plus, sans faire de sexisme, de choses comme ça. Je peux pas dire, viens, on va faire un après-midi shopping. C'est un garçon, c'est moins son truc. Mais vous voyez, là, vous voyez, vous portez tout, en fait. C'est à vous de proposer, mais en fait, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être même pas avec vous qui fera quelque chose, mais vous voyez, dans les alternatives, c'est de faire réfléchir, ok, si ça n'existe pas, si tu dois faire autre chose, c'est quoi que tu as envie de faire? Et même dans le contexte, on peut quand même aller se promener, on peut aller skater, on peut faire du vélo. Mais vous voyez, et ne pas toujours
porter sur ses épaules cette responsabilité-là aussi, de se dire, bah ouais, mais en fait, j'arrive pas à lui faire autre chose, quoi. Mais non, en fait, c'est aussi le truc c'est juste, en fait, vous voyez, quand on raisonne en temps d'éveil, si on fait l'exercice au niveau familial, c'est dire, ok, il y a 2 heures, toi, quoi tu veux utiliser ces 2 heures? Et ouais, mais moi, je trouve que tu passes aujourd'hui sur une semaine, il y a aucun moment où tu fais ça. Essaie d'intégrer à quel moment tu voudrais t'intégrer, d'aller voir des copains quand c'est pas le couvre-feu, etc. Vous voyez, ou de faire quelque chose peut-être de différent, mais qui lui appartient même. Mais il faut faire attention, vous voyez, de ne pas toujours aussi porter pour l'autre, hein, parce qu'on porte, et en fait, faut le questionner lui, en fait, et le remettre en situation. Et s'il prend pas, il prend pas, quand il est dans un certain âge, c'est plus difficile, mais vous voyez, de ne pas se sentir la personne qui va forcément le sortir de ça. Hein. Il est acteur aussi dans tout ça. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est bien aussi de partir sur cette idée-là, parce que pas que j'y pense pas, mais effectivement de me le rappeler. C'est vrai que d'être acteur, pourtant c'est pas faute de quand on met des règles ensemble, etc. On en discute. Qu'est-ce que tu te penses capable de pouvoir faire? Parce qu'effectivement, je sais que maintenant on est déjà bien avancé dans le temps d'écran, parce qu'il y a son âge aussi qui est là, et que je ne pourrais plus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, attention, parce que quand on avance, c'est difficile après de revenir en arrière. Donc il y a des choses, je sais que ça sera plus possible, mais comment on peut déjà un petit peu atténuer, etc. J'essaye quand même de le mettre en lien pour que ce soit plus facile, et qu'ils se disent après, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas parce qu'il approuve qu'il fait les règles qu'il va toujours les respecter. Ouais. Et puis vous pouvez lui dire, est-ce que toi, dans la manière dont aujourd'hui tu utilises l'écran, voilà, comment tu vois le truc, vous voyez, vous pouvez lui demander aussi, est-ce que tu as l'impression que c'est plus qu'avant, est-ce que c'est moins qu'avant, pourquoi c'est plus qu'avant, ok, il y a le contexte, ça, mais vous voyez, avec ses réponses, et dire ok, et d'essayer, de comprendre aussi comment il fonctionne, et moi je vous dis, quand je pose la question à des lycéens, ils savent répondre, hein, de c'est quoi l'impact sur tes besoins fondamentaux. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fait chez toi? Et est-ce que tu as envie de changer un truc, quoi? Ou pas, en fait, à un moment. Vous voyez? Mais en tout cas, si tu as besoin, je serai là, quoi. Si tu as un coup dur, je serai là. Alors la complication, alors je ne dis pas que le mien va répondre ça, mais c'est si non, je suis très bien comme ça, tout se passe bien, ça me convient. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez envie d'amener du changement, ça veut dire que ce sera à vous d'y aller et de voir comment ça passe. Mais si vous voulez que le changement vienne de lui, ou en tout cas qu'il prenne conscience, c'est que lui, il en assumera les conséquences. Moi, j'ai des parents, je vais vous prendre une situation, par exemple, un gamin là, qui était au lycée, qui se levait, qui jouait toute la nuit, et qui le matin ne voulait pas se lever pour aller en cours. Bon, à un moment donné, la maman, elle faisait tout, et bon, elle s'en est épuisée, c'était de plus en plus tendu en plus. Et en fait, le truc, ça a été le responsabilité. Ok, tu peux jouer toute la nuit, par contre, demain matin, tu dois aller en cours, et si tu vas pas en cours, ouais, tu seras absent et tu en assumeras les conséquences. Vous voyez? Oui, c'est vrai qu'à un moment, on peut plus porter. Enfin, quand ils arrivent dans un âge avancé, on peut plus non plus être responsable. Enfin, bien sûr qu'on reste toujours responsable de nos enfants, mais effectivement, à un moment donné, ils doivent aussi être responsables de leurs actes et de leurs faits, et de leur faire prendre conscience aussi de cela, parce que sinon, effectivement, on est chez papa, maman, tout va bien. Moi, je lui dis souvent, même si des fois, je voudrais, si ça lui arrive d'avoir une mauvaise note, pourtant, je lui dis, faut réviser suffisamment. Je dis, c'est que toi, c'est pas moi qui va à l'école. Effectivement, je lui donne les outils. J'essaye de communiquer pour qu'il prenne conscience que c'est important, mais c'est vrai que je ne peux pas faire à sa place. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais déjà qu'il essaye d'en prendre conscience, mais c'est pas toujours évident, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est ça, c'est que des fois, on prend en charge jusqu'à une certaine limite. Et là, dans cette situation-là, en l'occurrence, ça se passait aussi très très mal. La relation se détériorait, etc. Et le gamin, il fallait le sortir, et c'était hyper tendu. Donc à un moment, ok, j'arrive pas à faire arrêter les écrans, ça devient compliqué, ça c'est bon, ok, c'est comme ça. Et derrière, quand on est lycéen, écoute, oui, demain, en tout cas, moi, je me lèverai plus pour te réveiller, et si tu vas pas, oui, c'est dur à entendre, mais il vaut mieux en même temps que ça se passe quand on a 16-17 ans, plutôt que ça glisse et qu'on porte jusqu'au moment où son gamin, en fait, quand on lui lâche la main, il tombe par terre, quoi. Donc mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué, hein, cette idée aussi de responsabiliser les enfants.
par rapport aux conséquences en fait et leur fonctionnement. Et ce qui s'est passé en l'occurrence dans cette situation-là, c'est que il a remis un réveil et que il a continué à jouer, mais quand même le temps d'écran a diminué. Enfin, il jouait quand même moins. Il continuait à jouer, à passer du temps, mais beaucoup moins, ce qui fait qu'il était capable d'acheter un réveil. Il a acheté un réveil qui a été acheté et de se lever. Donc, vous voyez, des fois, en bougeant aussi quelque chose, parce que quand on porte pour l'autre, parfois, on pédale dans la semoule. Hein. Et je lisais, alors, je suis allée à la bibliothèque et je me suis fait conseiller des romans d'ado un peu tendance, depuis, elle n'est plus trop contente. C'est super, et ça, c'est une bonne expérience aussi. Parfois, effectivement, des fois, on amène quelque chose, c'est pas pris, et puis quand c'est pris, c'est super, et je comprends que vous soyez contente. Est-ce que quelqu'un d'autre, alors, quelque chose qui vous ferait dire que vous avez réussi à accompagner votre enfant dans une gestion plus autonome de l'écran? Est-ce que vous pensez à autre chose? Vous avez en tête quelque chose? Alors, Audrey, je ne sais pas si vous levez la main ou plus. Des fois, je suis pas. Non, après, bon, mis à part, ce qui est le plus dérangeant, c'est quand ils se bagarrent tous les deux. Mais Oui, vous disiez, c'est plus là, au niveau de la fratrie, au niveau de la relation. oui, voilà, c'est ça. Mais après, sur tout le reste, ouais, peut-être être plus attentif à leurs devoirs, à leur travail scolaire. Là, du coup, ce qui veut dire que s'ils arrêtent de passer du temps derrière l'écran, ils seront plus attentifs à leurs devoirs. C'est ça que vous voulez dire dans ce sens-là? Oui, c'est ça, parce que souvent, ils vont essayer d'aller assez vite à faire leurs devoirs pour être sûr d'avoir assez de temps pour jouer. Ça arrive, hein, voilà, donc ils bâclent un peu le travail. Bon, Et c'est pour ça que qui si vous raisonnez en temps d'éveil, entre guillemets, vous voyez, c'est pas un temps qui va chasser l'autre, c'est qu'il y a un temps pour. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est souvent entendu, hein, ça. Et dans parfois, quand justement c'est récurrent où on squeeze un peu le temps des devoirs parce qu'on est pressé d'aller jouer, etc., c'est aussi, encore une fois, d'observer. Est-ce que c'est tous les jours de la même manière? Et est-ce que si c'est tous les jours, est-ce que ça vaut le coup qu'ils aient un accès tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire, je limite un peu les moments où ils ont accès comme ça, entre guillemets, c'est plus contenu et je maîtrise un peu mieux et ça s'invite pas tout le temps? C'est vraiment, c'est pour ça que vraiment, voilà, dans l'idée d'observer, c'est aussi ça, c'est de se dire, est-ce que je me tire pas une balle en piste? Parce que des fois, des parents qui me disent, je préfère que ce soit tous les jours 20 minutes, mais au final, les 20 minutes, ça dure 40 minutes, 1 heure, et c'est du conflit tous les jours. Alors des fois, je dis, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que ce soit 40 minutes le mercredi, 40 minutes ou 1 heure le samedi, mais au moins, c'est proscrit, mais même si ça va durer un petit peu plus, mais c'est pas le truc qui vient polluer tous les jours, quoi, parfois. C'est aussi ça, d'avoir des réflexions un petit peu, se dire, voilà, comment ça se passe et est-ce que je me complique la vie ou pas, là? Oui, parce qu'après, il faut connaître aussi ses possibilités à soi, parce que, comme je dis, des fois, on est fatigué, des fois, on n'est pas toujours... et on peut lâcher, donc peut-être pas trop non plus se mettre des grands objectifs et qu'on n'arrive pas à tenir, parce que on est des humains aussi et qu'on est aussi parfois fatigué, donc vaut mieux aller petit à petit que effectivement, demain, on voudrait parfois que tout change et que tout se transforme, mais je pense qu'il faut aussi s'écouter aussi en tant que parent et en tant que personne. Effectivement. Est-ce que je donne des conseils pour bien utiliser ma family link, par exemple? Non, là-dessus, je suis vraiment... Alors là, ça, je suis nulle, en fait. Je suis nulle sur toute cette partie-là, ça m'agace, donc je délègue, hein, j'avoue, pour être honnête. Et je suis d'accord, c'est très dur quand on est épuisé, effectivement. Et en fait, vous voyez bien cette spirale, hein, et après, on arrêtera, mais cette spirale, quand on pointe du doigt qu'on est épuisé, plus on est épuisé, plus on est en capacité de céder, parce qu'à un moment donné, on lâche, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand je parlais d'oscillation, et c'est extrêmement logique à un moment donné de ne pas toujours être constant et de pouvoir toujours tout tenir. Et c'est pour ça, c'est de se dire aussi, quand je sais que je vais lâcher, est-ce que je laisse l'escalade monter quelque chose qui va dégénérer pour au final céder parce que je vais craquer ou parce que de toute façon, sinon je craque pas, mais je vais tout cacher ou je vais interdire l'accès pendant 10 jours parce qu'à un moment donné, ça aura été trop. C'est voilà, se dire, ok, là, en fait, je sens que de toute façon, ça va se finir comme ça, donc j'utilise ma cartouche, mais je la gère, en fait, entre guillemets. Hein. Je suis proactive là-dessus et je sais pourquoi, plutôt que de le subir.
Parce qu'après, c'est toujours un petit peu aussi embêtant. Et le risque des fois, c'est aussi du coup d'avoir des réactions extrêmes. Et moi, la question que je pose, c'est que sans aucun jugement quand je dis ça, parce que j'ai déjà fait, je fais des fois des choses pareilles, c'est que quand on coupe l'accès des fois pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que l'enfant n'arrive pas à s'autoréguler, parce qu'il y a des situations qui nous amènent à le faire, on le fait jamais gratuitement comme ça, hein, ce que je sache. C'est de se poser la question, c'est entre le moment où j'ai arrêté et au moment où il va reprendre, le gamin, quel apprentissage il a fait. C'est pour ça que voilà, je vous dis, qu'est-ce qui aura rendu votre enfant plus autonome? C'est que, en tout cas, entre le moment où il y a conflit ou pas conflit ou arrêt parce que il faut que ça s'arrête, qu'est-ce qui fait qu'au moment où je lui remets la tablette, le smartphone, etc. entre les mains, qu'est-ce qui fait que il va réussir à gérer, quoi. Généralement, il n'y a rien en fait qui s'est passé entre, mis à part la frustration de ne pas avoir eu, et donc du coup d'être dans le cadre d'une punition. Mais du coup, de se dire, voilà, s'il reprend, en tout cas le smartphone, qu'est-ce que je veux en fait? Sur quoi je veux qu'il soit plus autonome? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ben, je dis pas que ça sert à rien. Des fois, ça soulage aussi de punir. Hein. Des fois, voilà, on n'a plus que cette cartouche-là, mais c'est d'être dans une réflexion de punition, de se dire, voilà, en tout cas, il faut avoir conscience que son gamin n'aura certainement pas fait les apprentissages suffisants pour mieux s'autoréguler sur cet écran. Et ce qui veut dire qu'il va falloir peut-être des fois réaccompagner, quoi. Vous voyez, moi, je sais, enfin, voilà, encore une fois, j'accompagne un certain nombre de familles, mais des fois, c'est effectivement pendant un mois, l'enfant n'a pas eu le droit, ou l'ado n'a pas eu le droit à son téléphone, etc. Et entre-temps, quand il reprend de la même manière, voire de manière plus amplifiée, et ça ne change pas. Donc, c'est-à-dire, voilà, si je réintroduis et que j'ai décidé à un moment donné de couper, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je veux à la place? Et comment je peux me donner les moyens d'aller vers ça, de tendre vers ça? Moi, je leur ai enlevé pendant 3 mois, je crois. Ouais. Le téléphone. Non, c'était pas plus, c'était de septembre à décembre. Ah, je les avais récupérés aux vacances. Attention, lui, ça lui a paru donc quand même un petit peu plus que 3. Mais bon, du coup, oui, ça a rien changé, même si j'avais mis des conditions entre guillemets, mais les conditions sont pas forcément remplies à tous les coups. Et du coup, puis j'ai pas forcément de moyens de vérification pour l'un, alors que je les ai pour l'autre. Enfin voilà, donc du coup, j'ai aucune crédibilité là pour le coup. Je m'en suis rendu compte. Donc oui, après maintenant, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à savoir comment faire pour rattraper le coup, effectivement. Mais bon, encore une fois, quoi, voilà, il n'y a pas de jugement de ma part et je vois bien tous les mécanismes. Mais c'est ça, c'est que des fois, voilà, 3 mois d'arrêt et quand ça revient, ça revient. Et ça revient généralement de la même manière, en fait, parce que c'est difficile. Oui, c'est pas plus qu'avant, mais pareil, oui. Pareil, ouais. Au moins pareil, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, Barbara, oui. sans que tu donnes ton avis, tu aurais tendance à dire que quelque part, qu'on arrête 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, si on n'a pas travaillé sur le problème de fond, c'est juste un moment qui va s'arrêter, mais le problème va revenir aussi vite. C'est ça que tu... Oui, il y a des chances en tout cas, ouais. Encore une fois, quand moi j'anime des défis sans écran, par exemple, on est sur une démarche volontaire. Par exemple, 10 jours sans écran, c'est vous êtes libre de participer, c'est ce qui compte, c'est la vérité, et on va s'entraider pour le faire. J'ai une question d'ailleurs par rapport à ça après, parce que j'ai participé à l'atelier aussi. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir cette liberté, en fait, je sais que quelqu'un qui a envie de relever le match, il relève le défi parce qu'il est libre de le faire, quoi. Pourquoi je disais ça? J'ai perdu mon idée. Pourquoi je suis partie là-dessus? Je ne sais plus. Ça m'arrive aussi, si ça peut rassurer. Merci. Du coup, je suis rassurée. Mais non, l'idée, c'est ça. C'est que voilà, souvent, en fait, pendant ces périodes-là, il y a des alternatives, il y a des choses qui se passent. Et en tout cas, on fait l'expérience de moins et autrement. Souvent, effectivement, quand c'est dans le cadre d'une punition qui tombe parce que ça a été trop, etc., peu importe les motivations de la punition, et on arrête. Ce que je veux dire, c'est que si on redonne, par exemple, si c'est le smartphone qu'on a pris pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que c'était trop tout le temps, etc., et qu'on le redonne dans les mêmes conditions, il y a des chances que ça se repasse au moins de la même manière, voire plus, mais au moins même niveau. Et ce qui veut dire qu'il faut, à ce moment-là, au moment où je remets l'objet du délit, de dire, OK, en fait, la dernière fois, ce qui a fait déraper, c'est ça.
et qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça redérape à nouveau, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et puis parfois, effectivement, voilà, un enfant lui dire, plutôt que d'éviter que je te coupe pendant 3 mois parce que dans une semaine, tu n'auras toujours pas respecté ce que je te dis parce que ça a l'air d'être difficile, ben, on va peut-être mettre en place des garde-fous pour ça. Vous voyez, et je sais que tu vas risquer de pas être content, mais au moins, en fait, si tu regardes bien, au final, peut-être que tu vas peut-être pas y perdre tant que ça, parce qu'au moins, ce serait peut-être que je te l'arrêterai plus pendant 3 mois sans raison, enfin, pas sans raison, mais en tout cas, je vais peut-être réguler de manière différente pour éviter qu'on en arrive là, en fait. Oui. C'est plutôt ça l'idée, en fait. Oui, ma question par rapport au défi de 2 minutes, je me souviens que tu avais parlé de points. Oui. Et juste la question, c'est qu'une fois qu'ils ont ces points, les élèves, est-ce qu'ils se contentent de ça ou est-ce qu'il y a une récompense, un diplôme ou quelque chose par rapport au fait qu'ils ont réussi ce challenge? C'était la question qui était restée en suspens. Eh ben, c'est important comme question. Souvent, ils me la posent ou je leur demande de toute façon, votre avis, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, vous gagnez des points, donc c'est des points collectifs, ok, d'accord. Donc c'est vraiment symbolique, hein, on est dans l'idée d'un match. Hein, mais en fait, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne du temps. En fait, on gagne du temps en famille, on gagne du temps pour soi, on gagne du temps de lecture, on gagne du temps avec les copains. Et en fait, on leur explique qu'ils gagnent aussi quelque chose d'important, c'est qu'ils apprennent à la machine à dire non à la machine, et donc ils font travailler leur lobe frontal, et ça, c'est la plus belle des victoires. D'accord. Et en fait, donc il peut y avoir un petit diplôme qu'on peut mettre un petit peu voilà comme ça, mais sinon réellement il n'y a pas de gain, il n'y a rien. C'est vraiment l'expérience qui fait que en fait on a des bénéfices. Et c'est suffisant en fait. Hein, c'est un véritable moteur. Hein. Oui, c'est sûr. Surtout que c'est collectif et au sein d'une classe en plus. Donc, il y a aussi un peu le sentiment, pas de compétition, mais à cet âge-là, ils aiment bien un peu. Ouais, ça se booste, voilà. Et on est dans l'idée d'encourager, nous, les valeurs, les piliers, c'est liberté, vérité, s'encourager, solidarité. Donc, on est là-dessus, on est un peu sportif. Mais effectivement, je gagne des points quand je garde les écrans éteints. Et c'est pas grave si j'ai pas marqué tous les points d'ailleurs, hein, c'est pas grave en fait. Moi je préfère quelqu'un qui va se battre pour gagner un point, parce que ce point-là il aura été le chercher, il était dur. Et puis voilà, pour certains c'est plus facile parce que les écrans sont moins là à la maison, il y a déjà un certain nombre de points qui sont déjà acquis entre guillemets. Et pour d'autres c'est déjà bien plus difficile. Et ces points-là, quand il faut aller les chercher, ça vaut le coup. Donc voilà pour la dynamique. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'ouvrages qui parlent, qui peuvent aussi bien soutenir, faire réfléchir, aborder les choses de manière très très différente. Et on parlait tout à l'heure, même avec la main, des valeurs, etc., ou qui peuvent aussi aider à amener la réflexion. Il y a des reportages aussi. Alors là, je ne sais pas sur Coca, mais je reparle aussi des Chevaliers du Web, mais il y a toute une bibliographie qu'on a mise à jour là, que vous pouvez aller consulter si vous recherchez aussi des ouvrages, des supports, ce qui peut permettre aussi des fois de discuter, d'échanger un petit peu avec nos enfants, avec nos proches. J'ai pas compris, il y en a un qui est destiné aux jeunes justement. Je veux que vous m'aidiez. Dans les ouvrages, parce que des fois, c'est souvent des aides à la parentalité pour les parents, mais est-ce qu'il y en a aussi qui sont destinés pour le jeune lui-même dans les ouvrages? Oui. On les a mis par tranche d'âge aussi, etc. Vous pouvez aller voir. Et puis même si des fois, n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires. Si des fois vous avez des ouvrages aussi à partager, c'est bien, parce que nous, on essaie de la faire vivre aussi, pour que ce soit aussi des ressources. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez réagir un petit peu à tout ce qu'on a pu voir et se dire? Alors... non, c'est bon pour moi. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'était aussi d'échanger, de ne pas descendre avec aussi tout un tas de ressources. Merci Laure de votre retour et de votre enthousiasme. Eh bien, merci à toutes, du coup. Et puis au plaisir. Moi, je vous souhaite une belle continuation et puis de la joie, connectée ou déconnectée. En tout cas, passer des moments agréables. Et hop, je refais la petite... Merci, Laure. Merci beaucoup. À vous. Bon courage à vous et puis au plaisir. Bonne continuation. Au plaisir, merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci.